Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans en charbon. J'écoute Ted. On n'écoute pas Ted. Va là-bas. On s'est dit, on va équilibrer le plateau pour faire une belle émission. Et ben voilà. Une émission de merde. On ne change. 3, putain. Ça, tu peux le retenir pour toutes les émissions de ta vie. On change jamais rien à 1 minute du truc. À une seconde. C'est pas une seconde. Pendant le lancement. Mais alors mais tu vois, c'est parce que je suis tout seul. Je suis un peu. Mais parce qu'on ne t'aime pas, Ted. Mais oui. Mais oui. Et Voilà. Faut ouvrir les yeux à un moment donné. hello. Voilà. Partir de toi-même, peut-être. Évidemment. Démissionner de toi-même. Zari arrive, il a un peu de retard, il va être là d'ici quelques secondes, mais parce que il y a des synthés un petit peu qui sont prévus et voilà, et juste un équilibre du plateau, et bah tant pis, il sera en retard. Je viens d'acheter une table. Comment ça? C'est vrai. Vous aurez les infos plus Oh, moi, tard j'ai dans les cette infos. émission. Moi, j'ai Toi, tout ce t'as que les tu m'as infos. présenté. Exactement. Et je peux vous dire que c'est une dinguerie, mais vraiment. Alors moi, il y a un mot qui me choque dedans, c'est le mot acheter. Non. Alors, C'est... Oui, d'accord, Ouais. ok. C'est vrai, quel menteur. C'est bon. non, Je- c'est sa carrière qui a acheté. Voilà, Ah oui. très bien. Faut le dire comme ça. C'est très bien, c'est très Tu bien. avais parlé il y a 1000 ans. C'est ça. Mm. Et là, je pourrais vous montrer un peu les détails vraiment parce bien. que c'est scellé dans le marbre. Donc, ce sera un petit peu sympa. Si on a le temps, on en reparlera. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ça nécessitera des travaux chez moi. Let's go! Super. Mais on en parlera évidemment plus tard. Comment ça va, Sunday? Ça va bien, Max, ça va bien, ça va bien. Attends, qu'est-ce que j'ai? Quel est mon veux santé savoir, déjà? Pompon, oui. Pourquoi Pom-pom. pompon? Pom-pom. Pourquoi pompon? Parce que tu es un tenable. Pompon. Pompon, c'est un rapport avec quelque chose qu'on va faire ce soir, les gars. Ah, Non, mais oh là là. L'agence Bunny Girl. Exactement, pour l'agence, eh bien, s'appelle. je joue l'agent Pompon. Voilà. Ah, c'est vraiment le nom? C'est vraiment, C'est vraiment mon nom, je Ok, m'appelle super, vraiment super. agent Pompon. Elle joue pom-pom. C'est un rapport avec Ponce. Catastrophique, Max. Je sens le personnage insupportable. Non, pas du tout, mon personnage est extrêmement bien Elle va écrit arriver et avec ses profond. petites oreilles Je en crois qu'il mode. il est tiré de la vraie vie, vraiment, ça ne bougera pas. Oh, l'enfoiré. Le Eh, bâtard. non, mais, Toi, moi, C'est son on va grand se baptême fight. ce soir, un grand baptême pour Sunday. C'est Ouais. vrai, j'ai fait une apparition d'environ 1 seconde et 10 centièmes de seconde Mais, la mais dernière t'as fois. créé plus de hype en 10 Ouais. secondes que nous en 2 heures. Hein. La hype, C'est c'est énorme. dingue. Moi, j'étais au fusil à pompe. Non, mais c'était. toi, les gars, il va nous arriver des bricoles, je te le dis. Ça va C'est être vrai. génial ce soir. Franchement, j'ai trop hâte, les gars. J'ai trop hâte. Moi, c'est un fusil à pompe. Le fusil à pompe. Mais c'est parce que je tirais dans les airs. Oh, Bien sûr. Je comprends. il recharge très vite. Le fameux fusil à pompe. Je comprends. Donc première pour Sunday dans le JDR de ce soir, on rappelle évidemment épisode 2 de l'agence que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast sur toutes les plateformes dès maintenant. Régalez-vous. C'est vrai. Gigi, comment ça va? Mais ça va super bien. Très très heureux d'être là. C'était quoi ton Aujourd'hui, sous-titre, toi C'était à oublier Toujours l'émission. chauve, non? Non. oublié l'émission. C'est vrai parce que j'étais en train de discuter avec Paul, un de nos monteurs, parce que on va en parler après dans l'émission. Vous savez, la journée du 11 mai, Disney, etc. On va revenir dessus. Je vais vous faire. On est en train de faire valider quelques petits trucs, mais on va faire entre guillemets, je vais présenter une grosse partie du planning de cette journée-là aujourd'hui. Et puis avec Paul, il était en mode ouais, j'ai fait un autre trailer, il m'a montré le trailer, j'ai rigolé, c'était trop drôle, j'étais en mode t'es le meilleur de tous les temps. C'est ça que je veux entendre. C'est un truc sympa, tu vois, dynamique où je mets des coups dans des mecs et tout, enfin vraiment pas Très mal. bien. Attends. Enfin, ambiance Disney quoi. Quoi Et, et puis après on parlait parce que vous savez qu'il y a la sortie aujourd'hui de Doctor Strange. Oui. Et donc il me disait qu'il allait voir ce soir, on parlait Marvel et tout ça, et on se régale. On parlait Moon Knight aussi, dernier épisode aujourd'hui sur Disney+. Parce que petite série de 6 épisodes, très sympa. Moon Vous en Knight. suivez des trucs. Eh bah ouais, bah écoute, Mais c'est le les boulot, gens du man. temps c'est- libre, C'est un boulot à plein temps hein, de visiblement. suivre les trucs Marvel et Bisous, tout. Vincent Lindon, là, ouais, les gars. Les copains. Ouais, copains. Donc ouais, voilà. Et ce soir, comme on l'a dit, retour de l'agence. Donc c'est vrai que tu vas passer. Nous, je crois qu'à moins 10, on se casse tous là, à 3, pour faire les calibrages. Tu vas te Ouais, régaler. c'est aujourd'hui un récap à 3. Ouais, vous allez voir. ça va être fou. Donc Vraiment deuxième épisode et moi je m'étais régalé sur le premier. Et je vais réincarner Serge Belrose ce soir avec mes petites lunettes. Et apparemment il y aura. Toi que un tu bon gars, ce sois soir. imbitable, évidemment, comme la dernière. Ça va être extraordinaire. Sachant qu'apparemment il y aura des conséquences à mes actes de la semaine dernière parce que je Bien rappelle sûr. que j'ai quand même tiré
Dans une école. Dans une école Dans une primaire école, avec oui. un fusil à pompe. Pour Entouré de disperser gamins. des enfants qui me cassaient les couilles. Parce que bon, on est en France comprends. et posséder un fusil à pompe en France, c'est pas. Mais non, mais c'est surtout qu'on doit être une C'est agence moyen. secrète et l'autre, il tire Et comme un alors lion. Et là, Il y a un moment, Ouais, non, il a des armes. Bon. Mais on est Ouais. secret, putain, c'est le Men in mais Black. alors Il va c'est- Bah, flashouiller Men in un Black coup les flash. enfants là Toi, et t'as- voilà. Oui, bah, je les ai flashés une fois, ça a bien marché. Ok, mais Doctor Strange. Bah oui, Oui, c'est mais- Doctor non, alors, Strange c'est- Star Trek. c'est ça. Je les ai flashés une fois. Non, c'est vrai que c'est un Là, il autre fait un genre de- créneau là. Il les a flashés une Mais- fois. Parce que- Mais donc, bref, on s'organise quoi. L'enfer sur Terre. Ça va être énorme. Là, 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 Ouais. là, ça va être évidemment assez catastrophique, mais on a hâte de voir ça. Alors que Junpei, qui n'est pas encore dans l'agence, peut-être que ça viendra. Comment il va lui? Bon, j'ai adoré Wow. cette petite béquille au passage de il viendra un jour, oui. Pas faute d'avoir demandé. Oui. Mais du coup, oui, ça va. Écoute, malgré le couteau que tu viens de me planter dans le dos. Oh, bibou. ça va. T'as pas parlé crypto là tout à l'heure? Si, Oui, à peine, ouais, à l'instant. Non, mais ça va. Ça avait l'air bien ton truc là? Oula, je te on- mets dans la sauce. Bah, C'est vrai. Après, franchement, je vais être honnête, c'est une vitrine dans le métaverse. Donc, une vitrine D'accord. dans le métaverse, t'as pas grand chose à voir à part regarder. Et Ouais, d'accord. on est dans du Faut pas en Minecraft espérer Lite. plus que ce que Voilà, c'est. quoi. on n'est pas dans un jeu de fou, non, c'est une vitrine. Donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, tu vois, mais non, moi je suis habitué à ce genre de truc. Pour moi, la crypto, on est dans les balbutiements. Ouais, de tout début. Enfin, tu remontes au début d'Internet, tu remontes au début des jeux vidéo, c'était à chier. Bah là, c'est franchement sensiblement pareil. Je vais pas dire que c'est à chier, mais voilà, c'est le début. Ouais. Donc tu t'en contentes. Mais à côté, dans le monde réel et sans les cryptos, tu vois, t'as des jeux vidéo qui tuent de fou. Donc faut laisser le temps au temps et puis on verra quoi. Mais globalement, d'ailleurs, ça va. le métaverse, enfin, je sais pas si on a déjà fait une chronique dessus, ce serait intéressant. J'en entends de plus en plus parler. Et j'avouerais que je patauge un peu comme ce qu'ont pu Comme- être les comme tout NFT le à monde. un moment donné. Est-ce que tu connais Second Life? Oui, très bien. Pareil. Bon, voilà. C'est Ah, pas. il y a quand même des subtilités, c'est pas Second Pareil. Life. Non, mais non. Second Life est un métaverse en fait. Ouais. Sauf que c'est D'accord, pas sur ok. la blockchain, mais En voilà. fait, c'est juste que les trucs qui vont t'appartenir dans le métaverse, ils t'appartiennent en vrai dans la vraie vie, quoi. C'est des trucs que tu. C'est des trucs qui t'appartiennent dans la vraie vie, mais qu'en fait tu numérises pour les afficher dans un monde virtuel. Voilà. D'accord, ok. Et je vais enlever cette oreillette parce qu'en fait on vient de me dire de la mettre, mais j'ai un décalage de son. Donc non. Parfait. Voilà, je donne l'info pour la Ok, ok, on est bien, on est bien, on est bien. Pas de problème. soucis. Du coup, comment il va lui? Bah, ma foi, en détente. Moi, c'est le début de semaine, entre guillemets, mais Putain, lui. je suis plein d'énergie. Ta vie est difficile, hein, Bah, pour il a Ted, une hein. vie, ce Non, Ted. Oh là alors, là. la vie est difficile. Je Encore travaille hier en ce moment sur un Encore hier, il était à Abu Dhabi. Sur le j'étais toit du en monde. train de régler un petit problème. Non, mais Problème de franchement, chameau. Je taffe sur un gros projet. dont Tu on va taffes parler. pas sur Disney en tout cas, vu que t'as refusé de venir. Et Mais bon. je taffe pas sur- Mais non, j'ai pas. Crois-moi, j'ai les couilles dans un étau. Ça me fait c'est mal au terrible. cœur, ça me fait mal au cœur, Ouais, Ted. bah, tu crois que moi, ça m'a pas fait Mais mal tu au. crois que ça fait pas mal au cœur, moi, C'est Ted? pas qu'au cœur, moi, que ça m'a fait Putain. mal, d'accord. Ça va? L'enfer. J'aurais Un rêvé mouchoir. de faire son truc. En plus, il est venu me voir, il me fait Ted. Je t'ai sélectionné et tout. Eh Et j'ai oui. vraiment cru que c'était Deschamps qui choisissait son Ah équipe bah, pour gros, la Coupe du Monde. C'était le 11 de départ. Et moi, j'étais là en mode, ta mère, je peux pas y aller, putain. Et je me suis. Je pleure des T'as larmes. des de scènes à sang. tourner pour Tikkun? Ouais, et ça me. Non, ne dis Non, pas ça. non, 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 non. Tu as du travail. Tu as du Et tu vas travail. y faire car tu as des engagements. Exactement, exactement. C'était C'est premier ça, choix, faut le voir comme ça. Voilà. Oui, ce Et que je c'est me pas dis. la première fois que tu vas devoir refuser un rôle, entre guillemets, parce que tu es déjà engagé sur un autre. Combien de films où on sait que en fait cet acteur que vous avez adoré, je dis n'importe quoi dans Gladiator, en fait c'est Will Smith qui devait le faire mais il était pas dispo parce qu'il était sur le tournage de Men in Il Black. était à Disney. Tu vois Et du coup, Il avait accepté avec l'émission les de J'ai rien. j'ai envie de te dire c'est la vie. Oui, oui, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, mais ouais. c'est là où des fois, c'est vrai que tu te rends compte que le travail, c'est ouf, tu vois, là, c'est le nirvana. Et de temps en temps, il y a des beaux petits projets qui nous passent à côté. Et c'est vrai que ça on aimerait picote tout un faire. peu, Et dis-toi mais que ça voilà. va bien se passer et comme Oui, ça va mais bien oui. se passer, et On ben refera. pour les 40 ans, ils vont nous rappeler et comme tu seras encore avec nous, et ben Allez. on ira. Bah, moi, il n'y a pas de problème. Bon, attendez, 40 ans pour les 30 ans et demi. Les 30 ans et un mois, les gars, let's go! Bon, on va revenir un petit peu plus tard sur Disney. Pour le moment, j'aimerais qu'on commence cette émission. Comment va Marie? Salut, ça va, coucou.
Du mari. Waouh, Je vais non, finir mais par arrêter de te demander. Hein, En si vrai- c'est juste pour dire bonjour. c'est Alors, Non, mais à grosse l'époque- journée aujourd'hui, grosse journée. moi, ça me- À l'époque, on lui demandait pas, il était en mode tu nous demandes pas. Et quand on lui demandait, il était en mode salut, ouais, c'est Marie, nani, nana. Et maintenant, on lui demande à chaque Il m'a plus émission. rien à et- foutre, quoi. Demain, réfléchis à un truc à dire. Hein, parce que Ok. sinon, Promis, une c'est bon, anecdote. je laisserai Xari te Déjà, demander. quand je suis arrivé, bon, elle nous a craché à la gueule, c'est bon. Comment ça Ça fait un petit J'ai peu pas eu beaucoup. autant d'honneur. Hein. Autant d'honneur. Bon, allez, on Oh veut là savoir là. ce que Ted a fait ce week-end. On va lancer un jingle, c'est parti. Il a fait quelque chose de différent, celui-ci. Qu'est-ce que ça fait ce week-end fait Mais non, mais en plus, je vous ai regardé, donc vous avez déjà débriefé tout le week-end. Ah bah oui. Eh On oui. est passé de long en large, en travers. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de Non, pas plus tout. Bah, pas Ah bah tout, non, heureusement. non. Non, mais le barbecue, je parle. Heureusement, pas Il y a tout. quand même un truc qu'on n'a pas trop débriefé. C'est que sur tout ce qui est débarrassage, nettoyage, Des coups de coude. t'es un vrai frère sur qui on peut compter. Ouais, bah c'est. Ah oui, parce que bah, sinon, des coups de coude, tu mets. Ah non, mais Tout le monde tout le monde n'était pas autant au taquet que toi. Ah non, non, non. Bah, après, c'est ce que je dis, chacun remplit sa part. Certains ont fait les courses, certains ont fait à bouffer. Moi, je me dis, bon, vas-y, je débarrasse, je fais à bouffer si besoin et autres. Mais c'est sûr que bon, c'est pas l'activité première de certains. Hein, on est là en mode, eh ben, il va le débarrasser son bol. 1 heure plus tard, eh ben non, il est là. Allez, et là, tu fais, bon, bah c'est parti, on va le ranger. Oh, le copain. Mais sinon, voilà, on s'est organisé, c'était super détente. Et je trouve que c'est des week-ends vraiment hyper importants, au-delà du travail, vraiment sur le côté. Ah, on était tous d'accord qu'il faudrait le faire tous les mois. Hein. Tous les mois, non, parce que ça coûte une couille. Mais et puis, il faut avoir des week-ends. Mais une fois clair. tous les trimestres, ce serait vraiment. Franchement, fun. une fois tous les trimestres. C'était. Pas tous les Avec l'argent que tu trimestres. passes. J'aurais pas le budget, je vous le dis, mais, Avec l'argent. mais si vous voulez payer, on peut le faire. Non, mais on peut se priver du Webedia baby-foot. paiera pas tous On les peut 3 se mois. priver du pillage. On Donc, élimine hey, des tant qu'on trucs. a la piscine chauffée. Tant qu'on a la moi, piscine On a chauffée, la piscine jacuzzi. intérieure. Si c'est que le jacuzzi, vous venez à la maison une fois par semaine. Ça, Eh ouais, bah, c'est vrai. et on le Et paye. Il y a 2 flippers, par contre, ma femme. C'est moins Comment ça, d'accord. par contre, ma femme Je dis, par contre, ma femme, elle va peut-être être moins d'accord. J'ai eu peur, je crois que c'était une attraction, le bordel. Je fais, bah, vache. Après, si on Non, peut. mais Enfin, Max, Bon, nous, Sors le touchou. faudrait se ouais, voyons. on est où là bon, c'est un roller coaster ou quoi Non, mais par contre, si C'est ta mon femme, ride le plus violent. au lieu de payer le Airbnb pour nous, on paye le Airbnb, mais le plus pourri pour ta femme. Et du coup, comme ça, Quel c'est On se régale. Comme ça, on a la barre. Non, mais pas le Super, plus non, pourri, le plus super. pourri plus, quoi. Un super logement du Crous pour une nuit. Non, mais ça Oh, nous tient terrible. pas mal. Bon, c'est C'est vrai que, d'ailleurs, on peut le dire, enfin, t'avais donné le prix de la location du BNB ou pas Allô Max, on est ensemble Ah, pardon, je croyais que tu parlais à Ted en fait. Excuse-moi. Non, on s'attend- Toi qui as Attends, il- réservé tout ça, je sais pas si t'en avais parlé de la location du BNB. Ça reste quand même une location onéreuse. C'est pas donné, hein. Ah, après, t'as vu le nombre de couchages, on peut mettre 40 personnes dedans. Ah ouais, 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 c'est vrai. ouais. C'est en C'est vrai en que gros, tu vas mettre c'est une colonie de vacances. Ouais. pour moi, c'est limite des chambres d'hôtes quoi. Oui, c'est Parce qu'il y a ça. un Oh, endroit attendez, spécifique. attendez, oh, il est là Bah alors, Bébou Ah, bah, Il c'est est bien. fort. Eh, heureusement qu'on lui a offert un t-shirt, il avait plus un as mettre, dis donc. Bah, et regarde, regarde, Oui, j'avoue que Max, Ah, mais oui on l'a tous, on le porte tous. Wow, vous étiez où, vous, pour avoir des beaux t-shirts comme ça, là Bah, là, Oh, bah, on était là. Les fans de sport de raquette, mec. D'accord. Ah ouais, non. Ah, tu me dirais, il y avait des vrais joueurs de ping-pong C'est vrai. là pendant ce petit week-end. Il y avait C'est vrai, c'est vrai qu'il y avait un que petit Ça joue un peu, tournoi, ça joue un ouais. peu. ça joue un il y peu, avait ça des joue un peu. Ça va, un petit peu. Xari, la forme Oula, Ça- je viens de niquer les oreilles de 12 personnes. Désolé, mais ouais, ça va, tranquille. Désolé hein, pour les oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé, savoir, Xav, là. Tu peux pas arriver en retard et rien nous dire. Ah, Il y a une embrouille ou pas Ah, j'étais en Tu t'es battu. Tu t'es battu, Xav. dans initiation en Formule 4 à l'autre bout de la map. Oh. Et du coup, bah, C'est vrai, ouais, c'est vrai. j'ai roulé, mais pas assez Ça, vite. Quoi. ça a bien roulé Ça a bien roulé, écoute, c'était pas mal. Ça C'est donne c'est quoi, initiation, ton- quoi. Ça donne quoi ton level déjà injouable quoi comme Non, parce que c'est pas un truc de level, c'est un stage pour. Ah, c'est bon, ça. Ah, mais t'as essayé de faire un temps. Mais il n'y a pas de temps, c'est D'accord. c'est un stage de découverte. Juste c'est- à la bagnole entre les mains et c'est toi qui. Oui, voilà, c'est ça. C'est Et alors, c'est c'est quoi ton temps du coup 350 casse les Combien de couilles. kilomètres heure 200 kilomètres 300 heure, quoi. En vrai, c'est pas un circuit qui va très vite, donc 160 et quelques, je pense. Ah, quand même. Oh, Ouais, ça va. belle Non, eau, mais- hein. Putain, non, mais- Entrée, t'es galbé, t'as perdu au moins 30, 40 kilos, non Ouais, avec la vitesse. Non mais le touilleur à ma gauche, quelle sorte de ce corps. 160 à l'heure, il est tellement fast. Ouais, jure. c'est vrai. C'est- On le voit à tu peine. penses pouvoir monter à combien là sur le circuit
800, je pense. Quand tu Ah, seras. sur le Mans, je crois que c'est- si tu commences juste à jouer quoi. Oh, au Mans, Non, mais je tu crois peux que y sur le aller, Mans, hein. c'est 200, 210. Quoi. Ah ouais, t'as des. Oh là 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 là. Ça La commence à être un peu plus la sympa. ligne droite des Unodières, il peut y aller. Hein. Après blague à part, c'est quoi la vitesse d'une F1 généralement ça il roule à combien 320. Ça va jusqu'à. Ça peut aller jusqu'à 350, ouais. Ah Mais oui. je veux dire la moyenne quand les mecs roulent etc. Ils sont tous à 300 en permanence. Bah, la moyenne, en fait, c'est difficile de faire une moyenne. En Genre, fonction de dans un du virage, circuit, tu peux ouais, être ouais. à 70 et en après, ligne il droite, va tu monter peux être à 400. Ça doit 300, dépendre des ouais. circuits aussi, tu vois. Ok. Oui, ça dépend. Ah, j'aurais jamais Mais soupçonné autant. oui, ça va plus de 300, quoi. Donc, Ça trace un peu et ce qu'il faut se rendre compte, c'est Ah oui, que les oui. 300 que tu fais dans ton gros SUV de connard sur l'autoroute, c'est pas la même chose quand t'es au ras du sol. Ah bah oui oui. Hmm. Voilà. Non mais déjà personne roule à 300 sur autoroute si j'ose espérer mais après c'est la même chose ce qu'on parlait le rapport au coaster quand tu fais un truc qui va à 50 km/h t'as pas de pare-brise t'as pas de ce truc là et donc tu ressens plus la vitesse ne serait-ce que genre une attraction qui va à 100 km/h t'as l'impression que t'es en dégage je sors sur de là j'ai la tête qui tourne machin alors que sur l'autoroute t'es au régulateur en train de fumer ta clope à 140 quoi. Je veux dire, Ah oui, y a c'est pas dans de- la ça chanson. n'a rien C'est à voir. vrai, rien à voir c'est dans vrai. un habitat qui te protège Mais s'il y en a qui ont déjà testé d'aller sur une autoroute allemande et de tracer leur grand mort, Ah, ça, c'est dommage. voilà, sur l'autobahn c'est pas la même chose quand t'es au ras du sol. C'est juste ça. Ah oui, C'est non, mais plus bien t'es sûr. près du sol, plus l'effet de t'as cette vitesse il est sensation de vénère, speed quoi. ouais c'est vrai. On l'a vu au karting avec, cette semaine, Ouais. ce week-end. La pointe c'était 55 ou 56 km/h et t'as vraiment l'impression que tu vas vite. Bah, Attends, sur les cartes, là, du c'était sol. ça Ouais. Putain, j'avais l'impression qu'on allait si vite. Ouais, ouais, Vous avez c'est parlé- 50 entre Vous avez 5 parlé de 50. Xari qui a failli tuer C'est ouf. Marie et Gigi dans la même action ou Non, c'est vrai qu'on n'a pas Ah parlé. non. Ah, bah ça Ah, c'était le carambolage. on parlait Ouais, le bah, fast, c'est vrai, le c'est vrai. fast qui arrive. Non mais par contre c'est vraiment le fast le oui, mec ah, il oui, est oui. trop chaud. Ah oui, C'était Il nous la doublait deuxième, tous, quoi. deuxième session, faut qu'on en parle de cette J'ai deuxième rien session qui est si c'est très grave ce qui s'est passé, on va quand même en parler. Non, mais, ah oui, On va parce que prendre le temps d'en parler un on petit était peu quelques en instants. randonnion, moi, Gigi. Non, Marie. Marie. Au début, refais l'os. Oui. Ensuite, toi et Oh, moi. et toi Moi, j'étais vraiment human centipede. Je renifle des culs tout le long, tu vois. J'ai vraiment D'accord. comme ça. Et j'ai Ted avec sa chemise, Belle tu ref. vois, qui est comme ça. Et oh les gars, les copains et tout. Il était en roule. chemise hawaïenne, Et mais je suis avec là, lunettes de ouais, c'est soleil. Il était là, ouais, vraiment comme ça. Et du coup, on part et on est ensemble. Et on est 4 et on se suit, machin, etc. À un moment, on commence à doubler Rof parce que Rof, c'est comme quand il roule sur la vraie vie, C'est vrai. il met moins Il était en 50 Clio, km/h de la limite, quoi. Il est en mode, les gars, il joue à Magic en même temps. Il dit, donc on arrive à faire le dépasser, il nous fait un signe et tout. Et là, on a Marie, d'accord, qui est devant. Ensuite, on a Ted et on a moi. Et moi, je suis Ted et je me dis, moi, je suis pas en fou, je suis pas comme Xari et tout, je suis pas une machine et tout, mais bon, je roule un peu. Et je me dis, je vais plus vite que Ted sur certains endroits et il m'empêche de passer parce qu'il fait les mêmes trajectoires et tout. Et moi, je suis pas assez confiant comme le Xav. Parce que vous allez voir que lui, aucun souci pour Bien que t'as dépasser les pas gens. mis des. Ah ben non, des j'étais en mode règles. comment je peux passer, machin, etc. On prend les mêmes trages. Et bon, 1, 2, 3, on arrive à la fin du 3e tour. Et j'ai dit, ça suffit maintenant, comédien ou pas comédien, je passe devant. Donc je passe devant, j'arrive à passer devant, je lui mets un coup comme ça, il se décale, bref, je passe devant. Et donc là, je suis enfin derrière Marie, je suis en mode, bon, ben let's go, machin. Et pareil, Marie, je sens qu'elle ralentit à des trucs et j'ai un meilleur truc. Et on arrive à un moment où il y a un virage, et là, j'entends... Mais vraiment, Très, très belle imitation. Top Comme qui ça, carte, hein. le temps de tourner la tête, je vois quoi? Un éclair bleu. Et donc là, je vois Sonic et derrière Xari. Et donc Xari passe à une vitesse que je peux même pas, le mec a été flashé quoi. Il passe sur le côté et on arrive à un moment où on a juste un virage simple, il passe sur le côté comme ça. Et puis tu sais, Xari pour nous dépasser, il est comme ça, tu vois, genre pour donner toute la vitesse. Il envoie son si tu veux, en fait, il fait un truc avec la gravité, il met ses énormes couilles devant pour ça. Ça avance. Et donc il passe très très vite. Je me dis, ok, il rattrape pas, juste GG. Et là, il fait le virage et il passe devant Marie. Marie, elle s'est vue plus belle qu'elle ne l'était, je pense, sur ce virage. Elle panique. Et là, Beyblade. Et sauf qu'elle fait ça devant moi. Donc moi, je freine, on part en et lui, machin, machin. Et alors que j'allais la doubler, c'était le virage où je la doublais. Et je l'ai maudit. Et lui, il était là, ouais. Et à la fin, bon, et il avait son casque comme ça. Il était en oh, putain, les gars. Une King of the fuck. 1-0-1, j'ai battu le mec de la piste, mais bon, c'est un peu chaud quand même. vrai. Il était à son prime. Et moi, j'étais dégoûté, ça faisait 6 tours que j'essayais de passer. Et le moment où j'ai passé, il a tout ruiné, quoi. Putain. Et moi, je suis passé entre les deux. en Il a mode, été bon. Ouais, il nous repasse. Bah, c'est, il fait les copains. Non, mais je crois que chacun l'a vécu différemment. Parce que moi, j'étais Oui. en mode, ok, j'ai doublé, mais il y a la place, tu vois. Non, tu m'as coincé Et dans Marie, le virage. elle est en mode, tu m'as coincé. Non, Mais non, parce moi que- je l'ai vu et je peux le dire que Marie abuse. Pardon. Parce que tu es bien passé. Non, parce qu'en Comment vrai- ça, Xari? Mais non, Tu courses la les stack femmes in the washing Mais non, mais machine. parce Pardon. qu'en gros, j'avoue que
tu t'attends pas à te faire doubler là C'est et vrai. que Et surtout à une telle vitesse aussi, faut le dire. tu peux peut-être croire que je te laisse pas la place. Mais évidemment que j'allais laisser la place. Sauf que je pense que Marie a cru que je lui laissais pas la place. Elle a un peu freiné fort. Mais j'étais déjà parti. Non mais Xari, C'est vrai. C'est vrai que t'as déjà sur 2 l'autre tours circuit, suivants. en fait. hein. non mais gros, vraiment Xari, vous vous rendez pas compte à quel point il Mais allait oui. vite. Il y a même à un moment, il s'est arrêté, il a changé un pneu et ensuite il est reparti. Il avait toujours un tour d'avance. Change moi-même, les gars, t'inquiète. Il était comme ça, il a gonflé à la bouche. Il a dit compresseur est mort, je m'en charge. Et il repart, il était incroyable. Oh, les Il y a un premières moment où j'ai courses pris son inspiration et mon kart a commencé à prendre feu. J'ai vite décalé. C'était fou. les premières courses de cartes que j'ai fait avec Xari, j'étais en mode, vas-y, il doit pas être si ouf que ça. Tu sais, je me suis dit, Ouh là là, vas-y, il non. passe devant, je vais essayer de le suivre pour voir et tout. Et en fait, t'as beau le suivre, il te baise en fait. Donc Ah, maintenant, je il est n'essaye trop plus. fort. Ouais, il Là, a- je me retourne, je vois que c'est lui. Je mets le clignotant. Sur la, C'était c'est quand la même drôle. dernière session, moi, j'ai C'est passé comme ça. La dernière session, en fait, je crois que donc je pars tout devant et je sais plus qui y a derrière moi, mais c'était pas des mecs ultra rapides et du coup ils ont fait un peu bouchonner le peloton et du coup j'ai dû faire bien 3-4 tours seul en tête à commencer à rattraper les derniers. C'était trop bien, parce que c'est là où j'ai fait mon PB et je voyais, tu sais, je regardais de temps en temps et je voyais que Xari il gagnait quelques mètres à chaque tour et je me disais, et à un moment, ouais, il m'a dépassé, mais facilement, quoi. C'est pas Max qui est devenu paysagiste à un moment donné, où il est allé direct dans le Non, mais tracé, ouais, il est partout. Il a arraché. Mais- Le mec il vient pour une seule session. Je fais le premier tour, le deuxième tour, il y a Alors. des graviers partout, il y a un jardinier sur le côté qui est tout le temps. Ah, mais oui. Il a enculé la piste, gros, c'était incroyable. Et j'entendais sur mon casque, bam, bim, bam, 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 boum. Et j'étais en t-shirt, j'étais en mode, mais je vais arriver, je vais avoir un bras troué ou. Moi, j'ai cru qu'il allait me dégonfler. Moi, j'étais en mode, mais putain, arrêtez. Il y a un moment, il y a une chicane qui descend un peu. Et le truc, c'est que moi, je viens que pour la 3e course. Et je me dis, bon, il faut que je découvre le circuit. Et en même temps, c'est mort, je finis pas dernier, il faut que je les baise, quoi. Je fais trop le malin à dire que je conduis vite pour me faire baiser sur le circuit. Du coup, j'arrive et j'y vais un peu, quoi. Bon, bah, 2e tour, j'y vais un peu trop. Et du coup, j'ai fait bam dans les graviers, coup de chatte. Le kart s'arrête pas. Donc, du coup, j'ai pu repartir Non, tout de mais- suite. Et là, je reviens. Et au moment où je reviens, je vois les graviers par terre. Je roule dedans. Et là, j'entends. Et le mec derrière, c'est qui fait se prendre l'émission. Eh oui. J'étais en mode, Ah, il dit, C'était Mario Kart. Mario Kart. C'est ma peau de banane à moi. Voilà. bah là, Bon, Oui. essaie de ralentir les gens derrière. Ma C'est petite tout. fierté, parce que Max pense toujours que je suis à chier en conduite et pourtant il m'a jamais battu au karting en 2 fois, quoi. C'est Ah, il faudrait une triple Au épreuve. classement tu vois. général, ça donne quoi d'ailleurs? T'es combien toi de jump? les 2e, du coup. Ah, yes. Ah, au général. Ah, ouais. Premier Xari, toi 2e, Zulu 3e. Max 4, je crois. 4. Max, Non, c'est c'était Sunday moyen. 5. C'est un dé sur la dernière, Oui, c'est 5e. 5, moi 6. Moi j'ai fait 7 Et après. et après les merdes. Ah. Après, ça ne Les faudrait- touristes. Il faudrait un triathlon, tu vois, il faudrait une épreuve de vitesse, comme ça, là, de course. Il faudrait une épreuve Acrobatique. de créneau. Oh non, ça, Junpei, il est fini. Personne fait ça en carte. C'est clair, personne fait des créneaux. Créneau en carte, C'est quoi Sachant que ça, c'est le mouvement, tu fais ça, c'est arrêté. Le C'est mouvement, c'est que des cartes, il tourne pas en entier le volant. Ok, il faut faire tout ça avec des vraies voitures. Bah, du coup, c'est pas. Et en fait, c'est Fast and Furious que tu proposes. Bah oui. On va en campagne et on roule, Bien quoi. sûr que Et- oui, beaucoup Oh, On se ferait pas un petit Junpei dehors avec. Les vraies voitures se faire. Eh, Avec des vraies voitures, avec des 2 chevaux. Hein, Ça, j'irai sympa, Junpei. ouais. En plus, on peut le décliner, quoi. J'irai une Junpei en F1, en F4, en karting. Oui, bah oui. Il y a un Qui commence à concept. prendre goût avec En son émission. chariot. Ah, bien, ouais. Estimé en Maserati, en Porsche, Bref, en plus, j'ai 2-3 contacts en qui ont, Bugatti. Let's go. qui ont des Tesla, donc peut-être qu'on peut faire Ça reste que Bon. des contacts, malheureusement. Ah. Revenons au week-end de Ted qui a préparé du coup la Paris Fan Festival. Et bah ouais, c'est un gros événement qui va avoir lieu La là. fameuse PFF. La fameuse, je savais même pas que c'était connu. Quand c'est la première édition. Je la prépare la fameuse. Quel enfer. Oh là là, c'est vraiment le pire vendage de l'univers. Bref, ce week-end porte de la Villette, là où il y a la PGW, eh bien il y aura le Paris Fan Festival, voilà, du 7 au 8 mai, et c'est moi qui sera donc le présentateur de la grande scène. Qui serait Moi qui serais, ouais. Qui sera. Par contre, j'ai vu qu'il y avait Holy Mary Combs. Exactement. The Charm. Oh my Are you god. kidding me, man? Ah oui, là, il y a du beau monde. Pas On a hyper. Holly Americans qui B. sera là, donc Charm. On aura Taylor Ochlin, fait Superman. Voilà. Superman. Attends, On qui aura fait- Matt qui- Smith. Quel Superman? C'est celui de la série Smallville Superman. non. Non, c'est celui de qui joue celle dans les qui est en Sentiers de la cours, là, Perdition. Louis. C'est Lois et Clark. Oui, de la nouvelle. série. Ok. C'est ça. Beau Et gosse. on aura Matt Pas mal. Smith, bien sûr, le Doctor Who. Ouais. Donc, mais alors, chose que je ne savais pas, et il paraîtrait que c'est un truc qui est traditionnel dans ces conventions,
on paye pour aller faire une photo Oui. et un autographe avec le type. Oui. Avec les acteurs américains. T'as jamais fait la TGS? Ah oui, oui, Non. oui. Le TGS, pardon, le Tooth Game Show. Moi, c'est le premier truc que j'avais fait. Tous les mecs là, il faut en payer. convention un peu comme ça. Non, pas tous. Et à juste les grosses l'époque, postes américaines. wow, holy Mary Combs. Et à l'époque, il y avait Charlton. il y avait le mec qui jouait dans. Mais attends, mais on paye pour toi aussi. En saucisson. Mais à l'époque, il y avait le mec qui jouait Apophis dans Stargate et Oui. c'était 20 € la photo avec l'autographe. Il y avait également le mec qui joue Parker Lewis ne meurt jamais, qui avait remplacé aussi le colonel O'Neill dans Stargate également. Et en fait, tous ces acteurs américains, Teal'c aussi, donc Christopher Judge. Ouais. Et en gros, ces gars-là, ils viennent et en fait, pour rentabiliser un peu leur truc, c'est pas envie de dire ça, mais c'est des gens, c'est une gloire passée pour certains. Et du coup, bah, c'est un peu le truc de convention. Ils se font payer C'est comme ça, c'est leur organisé. cachet. Ah ouais, quoi. moi j'ai Voilà. appris ça. Ben là, Matt Smith, par exemple, on a déjà vendu, je crois, plus de 400 tickets. Si tu peux cliquer sur Matt Smith, Je sais pas qui c'est le Doctor Who. D'accord. L'un des ouais. 3 plus grands Doctor Who sur l'ensemble qui Ouais, à l'ont l'époque, fait. c'était 20 € la photo. Et on est, je crois que on est sur 100 balles la toffe. Et on Ouais, a- ça m'étonne 400 pas. Ça tickets. m'étonne grave. pas. Ils vont être 400 les copains à Photo enchaîner. 95 €. La Eh photo, ben, mais ouais. les gens se Si déplacent. tu de prends une toute la France dédicace, pour ça. c'est photo plus dédicace, Non. c'est les deux ou... C'est- Non. Et photos Ah ouais. et dédicaces. Ouais, Voilà. c'est Ah, bah, pareil. là, on est bien. On est calé. Alors, si je me trompe pas de mémoire, Gigi, ça implique aussi le fait qu'il faut les faire venir des US. Ouais, exact. T'as du Oui. coup des frais d'avion qui sont quand même beaucoup plus élevés, donc Ouais, mais ça, Et ça eux, ils gagnent équilibre un sur ça, quoi. pourcentage là-dessus. Ah bah, je Bah, sais c'est- pas, je moi, crois que pense c'est pour eux, hein. ils gagnent beaucoup. Je sais ouais. pas s'ils prennent tout, parce que justement, comme tu dis, ça coûte des thunes de les faire venir. Ouais, Il y a ouais, peut-être ouais. un monde où l'organisateur prend En 10%. un Possible. petit billet. Possible. Bon, je- Non, je pense Mais ouais, aux pas. États-Unis, ça les choque. C'est ça normal les choque là-bas, pas, ouais. quoi. Oui. Et puis, c'est aussi une manière de trier, c'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont pas là pendant les. Je sais pas si ça dure 3 jours, tu vois, mais imaginons que ça dure 3 jours, d'accord. Les mecs, ils sont pas là pendant les 3 jours. Ils vont être Ouais. là de telle heure à telle heure, tel jour, machin. Et en fait, si tu veux pas avoir une queue de 6 milliards de mecs, bah, la manière de trier, c'est l'argent, tu vois. Ah bah, si tu veux même un petit Mais- bonus. Le festival est payant de base Alors, le festival est Ah, payant, bien c'est sûr, 17 € l'entrée. Et vous avez accès en fait à tout un tas d'animations qui auront lieu. C'est vraiment un peu la PGW version pop culture. Parce que, par exemple, moi sur la scène, je vais avoir en ouverture, par exemple, une chorale qui va nous chanter tous les chants, jeux vidéo, etc. Après, j'aurai de la K-pop. Je vais interviewer. Ça va être très drôle. Oh non. Les mecs, les rostas que vous avez fait. Oh merde. Hello, Ah, You are impossible. Doctor Who Non, Oh non, Thèse. Les mecs sont au courant. Yang. ils vont payer un traducteur. Donc Ah, ils ont pris un traducteur. Ouais, je serai quand même Ah, Mais on sera quand même 3. Ça aurait été très drôle. Mais ça va être très très malaisant. Et moi je suis en mode allez, let's go, on va Bah, prendre ce qui est ça. malaisant, c'est le temps d'attente du. Ouais, mais du coup, vous pensez pas que nanana Ouais. Et là, il te répète en français. Ah, quel enfer, quoi. Eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai des lacunes, voilà. Et Mais le ils traducteur, le Ah c'est là pas là. juste faire l'interview. Marie, peux-tu réafficher le truc de tête, s'il te plaît, le profil de tête Bah, dans ça aurait rien l'événement changé, hein, que ce soit lui qui traduise ou quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Tu poses la question. Alors là, je vais lui demander ça. Attendez, C'est pas attendez. ça change rien, c'est juste un intermédiaire. Ça aurait été aussi Comédien. long de faire la Non, mais ce que dit Xari, je comprends, tu vois, c'est le côté. Bon, bah, Ouais, au bon, final, faut le en mec mettre fait quelqu'un. pas direct l'interview. Comédien, influenceur, réalisateur, streamer, doubleur. Ouais, Il manque ouais. bilingue. Ils vont- C'est vrai, déjà. Doubleur, ça veut dire quoi, doubleur Bah, doubleur, il a doublé Bah, les mecs. il double des gens sur le kart. Par exemple. Ah, d'accord. Le doubleur, ça n'existe pas. Mais oui, c'est Ils ont déjà dit comédien au doublage, début. Voilà, on Ah, s'organise. c'est un Ça truc. branle les mais, bouches à gauche, hein. non, attention, Mais hein. en gros, moi j'avais mais- J'avais deux lacunes, c'était effectivement bilingue Langue. et les mangas. Et donc, entre autres, bah, c'est toute la tribu Tana. Minotaku, Takiro et Shiro qui feront quoi Rien. Non, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. ça. Jamais, tout droit, on y va. Qui vont donc gérer toute la partie manga, mais on aura énormément de stands qui seront là. On aura, tiens, la Ligue des cosplayers extraordinaires. Attends, maquillage Oh, FX, c'est la photo, elle est. La photo, j'ai J'avoue, l'impression le qu'il y a. maquillage FX. Un boulanger. Ouais, c'est un boulanger. Ouais, on dirait des baguettes de pain. Ouais, C'est vrai que c'est complètement boulanger. ouais, Le non. karaoké géant. Mais donc je me suis dit, c'est bizarre et que tu sois pas sur ce coup-là, toi, parce qu'il y a les ligues des cosplayers, vraiment, ils sont une vingtaine, je crois. Ouais, mais je suis pas C'est dans quoi cette Stormy Shot association. D'accord. C'est une association de cosplay qui est assez connue et qui fait effectivement des animations, tu vois, qui gère, je crois, généralement, ils gèrent des concours cosplay, des trucs comme ça. Moi, je fais pas partie de l'asso, mais je connais pas mal de monde. D'accord, ok, parce que c'est de vrai monde que là-bas. quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il y aura des véhicules, donc de films, il y aura aussi des scènes
scènes directement importées depuis les studios. Il y aura énormément de choses, voilà, Star Wars, parce que en ce moment et aujourd'hui, on est sur un jour très particulier pour le soir. May the Force. Mais nous allons en parler tout de suite Puisse après. le 4 être avec toi, oui. Ouais, exactement. Ça rend pas ouf. Donc bref, pas mal de belles choses et j'aurai le plaisir de les animer le 7 et le 8, donc ce week-end, le lendemain de mon anniversaire. T'es payé toi pour aller là? Oui. Non, j'espère bien. Ah bah oui. Bon les gars, une agression, l'enceinte. Non, mais... Non, c'est Fort Boyard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu prends 3 quarts. Ne réponds pas. Ça, c'est 1000. Tu t'arrêtes quand c'est bon. mais non, Ted. On est bien là. Voilà. On est pas mal. 1200. Le mec ça a fait quoi, aucune ça proportion des chiffres. Mais c'est bien, on est bien. On est très bien, on est à l'aise. Oui. T'en fous, dis-le, 5000. Comme dirait Pépé, ça fait 17 récaps en 2 heures. Oui. Non, mais en vrai, mec, nous invitera au resto. c'est bientôt une petite chrysalide. Tu vas bientôt devenir richissime, de toute façon. On est là, c'est pas mal, hein. Mais bon, j'embrasse sur ça, qui m'en prendra sans doute la moitié. Donc voilà, on est sur un bon projet. Et puis je suis bien content en fait, surtout de retrouver l'ambiance des festivals, putain, revoir les gens, les recroiser, pouvoir discuter avec eux. Petite photo. D'ailleurs, si vous y venez, n'hésitez pas et que vous me voyez que je suis pas sur scène, n'hésitez pas à une petite photo, c'est avec grand plaisir. On peut même discuter. Mais attends, Je ne vous fais aucunement payer. On peut te- Il y a 95 € la photo. Il n'y a c'est pas ça, de Ted. 15 balles la En photo. vrai, pour te camoufler dans le décor, tu pourrais demander un petit 10 balles. Juste avec Un ta petit pancarte de saucisson, merde à un côté. petit saucisson et ils prennent une photo. Effectivement, un petit saucisson, ça ferait plaisir. Et plus le saucisson est Et à important, Ah, plus il est de de bonne qualité, de discussion. et alors. plus tu peux leur adresser la parole. Voilà. Le temps de parole Si mesure tu un viens avec saucisson, des c'est mini dramatique. machins, évidemment. donc juste, salut, allez, bonne soirée. Et je me barre. Ah, tu dis pas merci. Mais, donc voilà, si ce week-end vous ne faites rien, que vous êtes dans le coin de Paris, eh bien, ce sera avec plaisir de Dans vous le coin de accueillir. Vous êtes- Ou Paris même, voilà, venez, ce sera avec grand plaisir. Le quoi? Merci Ted pour rien. cette petite proposition de sortie. Et je vous propose de continuer directement avec les réseaux sociaux. Jingle. Femme m'a écrit en majuscule. Elle m'a dit demande à Ted un autographe de Holy Mary Combe. Sur ma vie, je paye. On va faire Smiley qui pleure. Tu sais quoi? C'est Bah, qui, Holly Marie Crown? C'est la la Pfeiffer meuf dans de Charm. Ok. Eh ben, je. Pardon, j'ai. C'est gratis. Voilà, elle a dit s'il te plaît, voilà. Et tu fais quoi ce week-end, Honnêtement, Gigi? je pense que je peux avoir un autographe. Ah bah. Je pense que je peux avoir un autographe de chaque. Celui de Matt Smith, il est déjà réservé par un copain, voilà. Holy Mais Mary. celui-là, si tu veux, avec grand plaisir. Tu me dis, je double ton cachet. Je te le fais gratis, pur plaisir. Oh là là, le Oh. On va lui écrire le nom Quel parce frère. qu'il risque de se gourer du coup. Hein. Je veux. Holly Mary. Il Il revient avec un mec qui a rien à voir. Mais si elle veut, c'est quand qu'elle est là, Oli Maricon Con, madame con. Non mais Madame Con Attendez, Mais non. revenez Je te dois te dire, si elle veut, elle vient samedi ou dimanche et je la présente, y a pas de souci. Ah oui, je savais pas que tu la connaissais super bien. Mais non, mais on la connaît pas, mais derrière la scène, c'est en mode mais YOLO. mais Moi, je peux emmener une personne. Méfie-toi quand ça marche. tu. Quand tu Des donnes- fois, tu t'avances sur des trucs, tu peux pas savoir. tu sais pas. Ah, mais C'est gros, vrai. c'était Si ça des se trouve, vannes. c'est la dernière des connasses, ça t'adressera pas la parole. Ah, Enfin, bah, après, par contre, c'est. Alors, et toi, t'arrives, tu dis oui, je te le fais gratos. Et ça, la meuf va te faire non, c'est 75 balles et tu seras bien dans la merde. Promets pas des trucs quand t'es pas sûr, frère. elle va me demander à moi 75 balles alors que À je l'ai moi interviewé sur scène. mais Ah, t'es qui moi Bah, Ted celui Etienne. qui l'a interviewé sur scène, Elle s'en mon bat les gars. couilles, gros. Elle a, à son âge, Et elle a a fait quoi depuis 75 Charme? interviews. Depuis Charme, elle est où? Elle a fait Ah, plein vous de êtes trucs. sédique, monsieur. Oh. Alors, s'il vous plaît. Au moins, Ça, c'est bas. t'aimerais avoir un tiers de sa carrière, bouffon. Oh merde. Au prix D'accord. de l'épisode, je pense que ça va. Oui, elle est à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'elle demande de la thune? Putain, elle est On en a blindée. jamais trop. Tu sais qu'elle tourne encore en plus. Elle tourne en quoi? Ah, si, elle a fait une série Si, récemment. Dans mais les en plus, caves. Non, elle a. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais. Oh là. Complètement malade. Je la connais pas. T'aurais dit. Elle a joué dans Little Yard. Après, elle a joué dans Pretty Little Liars et elle joue la merde des meufs. Toi, là, si tu Et voulais ça n'a faire- rien à voir avec des caves, Si ça vous fait voulez dans des faire une vanne, cuisines. t'aurais dû dire sur les circuits de cartes, mais dans les caves, complètement malade. Mais auquel cas, je fais rentrer ta femme gratuite dans le festival et après on s'arrange si ça marche. D'accord, tant mieux. d'accord. Ça marche pas, tant pis. Mais voilà.
voilà, il y a un coup à jouer. Bon, Bien rattrapé. Régale. je vais faire 2 blagues Allez. et puis voilà. Non, oh, bah oui, en anglais. Do you know the difference between What do you Do you know the job of the pneu? Oh non, l'enfer. Non, c'est pas... Celle-là, on est mort. Bon, est-ce qu'on peut y aller? On va commencer avec Ted qui va nous parler de Star Wars. Let's go. Let's go, Alors, yeah. let's go. Ah merde, oui, il n'y a pas de jingle, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah bah c'était il y a 10 minutes. Je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, effectivement, on est sur le 4 mai. Alors, tout le monde sait que le 4 mai, c'est la grande journée Star Wars. Mais est-ce que vous savez pourquoi le 4 mai a été choisi? Ah non, non, mais t'es vraiment. Ah Pour des non, cons, je me là. pose la question. Bah, vas-y. May the Force. Mais May The Force the be Force with you. Oui, oui. Que la force soit avec toi. Non, mais je sais que des bilingues, donc c'est bon. Ok. Mais attention, d'où, à quel moment on a choisi cette phrase et pourquoi on a choisi cette date? Ah, là, je vais vous la... Hop. Bah, pourquoi on a choisi Alors la pourquoi date? On l'a Alors dit. d'où sort cette phrase Ouais. Bah, du c'est une film. phrase qu'on a Du 15 film. 000 fois dans le C'est une film. phrase du film, sauf que cette phrase a été utilisée à un autre moment dans l'histoire et qui a fait que ça a scellé le fait que ce soit le 4 mai. Et oui, j'arrive pas comme ça en mode pas d'infos, non. Regarde pas, toi. Je crois que c'est dans un journal, non? Oui, c'est dans un journal. effectivement. Quelle petite Oh, je salope. te dis pas la suite. Bon, Je te laisse, alors, je te laisse. donc la première fois c'était dans un journal, mais à quelle occasion on a utilisé cette phrase? À la sortie de la prélogie. Non, absolument pas. Ça n'a aucun rapport avec les films. Parce Parce que que le- quelqu'un était pas bien, on lui a Le dit que la 4 force soit juillet, avec toi. le 4 juillet, c'est la fête américaine, donc le 4 mai, Oui. c'est la fête de Star Wars. C'est vrai. Je crois que c'est assez récent. Ce n'est pas récent du tout. C'est pas récent du tout. Oh non. Ah. Ça n'a pas à voir avec les films. Est-ce que ça a à voir Non. avec les produits dérivés? Non plus. Avec Ça Star n'a rien à Wars. voir. Ça n'a rien à voir avec Ça Star n'a Wars. rien à voir avec Rien Star à Wars. voir. Si quelqu'un un jour était pas bien, on a dit oh là là, que la force soit avec toi. Ok. Dans le Donc, journal. C'est un peu presque Dans le l'idée. journal, pour aider quelqu'un, oh, que la force soit Je avec vous aide. Une c'est élection le 4 mai 1979. C'est une élection, effectivement. C'est en occasion à une élection. Bah, donc présidentielle américaine. Non, pas américaine. Oh merde. Présidentielle Anglaise. Bah, présidentielle anglaise. Non, ministérielle anglaise. Mais... Ah, c'est Oui, en France. ministérielle Je crois anglaise. que c'est VGE qui a dit ça, non? Et il s'est gouré, en plus, il a fait Spock, je crois. Ah non, c'est vrai ça Valéry Giscard d'Estaing. Non, mais Attends, les mecs sont tellement teuteux qu'ils auraient pu faire un petit délire. Hein. Au revoir. Au revoir. PGE, gros. Bon, je vous aide. Vous avez été sur la bonne voie. Effectivement, c'était pour les ministériels entre guillemets anglaises. C'est pour Margaret Thatcher en fait en 79. On a écrit en gros May the Force be with you, Maggie. Je le dis bien. Ouais, pas mal. On est pas mal. J'ai Et c'est rien à partir de là en fait qu'on a réellement figé presque cette date. Et elle a surtout été figée vraiment en 2011, donc assez récemment, parce que Toronto a pris les choses en main et a créé un événement autour de Star Wars. Et donc c'est entre guillemets à ce moment-là que vous avez énormément de promotions sur tout ce qui est les jeux vidéo, Lego, objets collector et compagnie de Star Wars. Mais c'est aussi la journée où on annonce énormément d'événements ou de grandes choses de Star Wars. Et aujourd'hui, le 4 mai, on a eu l'honneur d'avoir la première bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi qui nous a été livrée et on peut la savourer peut-être tous ensemble. Oui, on voit la Savoure. Voilà, on savoure. Oui, oui. On savoure. On n'avait pas vu une bande-annonce. They're coming. Stay hidden. Or we will not survive. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father? You still want Kenobi. He's gone. Maybe you've been looking in the wrong places. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. You can't run Obi-Wan! You can't escape him!
Alors que Ted vient d'avouer qu'il suçait Ewan McGregor. Ah bah moi je suis comme un Morbac qui est au salon du poil, hein. Je suis très content. C'est vraiment... Ah non mais moi je suis à genoux. Obi-Wan Kenobi c'est comme Qui-Gon Jinn, peut-être qu'il y aura un caméo de Liam Neeson et ce serait vraiment dingue. Et une belle photo. Belle photographie. Oui, oui, non mais de ouf, Ah ouais. c'est ultra léché, c'est Star Wars. Oui, mais toi, je sais que c'est par rapport à Titan. Belle photo, c'est beaucoup de choses sont sorties. Tu voudrais avoir un caméo de Qui-Gon Jinn? Bah ouais, logiquement, dans la Force, Qui-Gon, il devrait apparaître. Et en fait, Liam Neeson avait plus ou moins annoncé que Qu'il est il censé serait... être. Oui, bah il est mort. Bah, c'est pour ça qu'il apparaît dans la Force, en Je bleu. sais pas, quoi, je m'y connais rien en Star Wars. Ah Je connais d'accord. pas ok. trop en Star Wars. Et donc hologramme, l'affiche ouais. officielle, D'accord. elle est là. On voit Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, du Dark coup, hein. Vador qui est là. Putain, Anakin. Elle est très belle l'affiche. C'est- Je la ouais, trouve ouais. magnifique. Elle est super bien foutue. Là, franchement, je pense qu'on est sur les bons rails. Hein. Si, c'est bien. Et alors, petite fun fact qui est intéressante, c'est que John Williams, qui est donc l'orchestre, enfin voilà, le compositeur emblématique de Star Wars, eh bien, ressortira de sa retraite une peut-être dernière fois pour eh bien faire simplement comment dire, c'est un peu l'idée, mais pour Obi-Wan. Le thème musical, voilà, il fera eh bien seulement le thème musical. Là, c'est celui de Dark Maul. Et Confond tous les trucs. et donc il fera le dernier thème musical sans doute de sa carrière et il sera donc pour eh bien Obi-Wan Kenobi. T'as intérêt à pas le foirer. Hein. Et Après, il a plus rien à prouver. c'est quoi. John Williams, hein. Si je rappelle un peu sa carrière, c'est E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Les Dents de la Mer. c'est pas la Star Wars. C'est Ouais, il est juste. sur un tapis de course. Oh le bâtard. Non, mais c'est Ça aurait pu vrai. dire c'est quoi son stanat, tu vois, en mode. C'est son tapis de course. C'est pas la question, De la c'est juste deuxième. quand c'est Ah le ouais, dernier c'est- truc que tu fais de ta carrière, peu importe la carrière que tu as eu derrière, tu veux que ce soit le point d'orgue. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a plus rien à C'est ouais. Ça va, tu vois, c'est pas en mode carrière en dents de scie, un peu chaud, c'est John Et puis je te le Williams. rappelle, le mec a 90 balais. Enfin, Ça, c'est j'en quand ai rien même à foutre, pas. hein, il fait comme tout le monde, il bosse. La retraite à 90 ans. La retraite. toute seule, hein. Oh. Alors, Mais ouais, non, je suis plus que emballé Ouais. par cette série et j'ai vraiment hâte de. Alors, regarder. là, il avait 90 piges, le mec. Ouais, 90 piges, ouais. il est je bien l'ai bien conservé conservé de fou, pour 80. Ah bah attends, le mec il Franchement, gère des 70. orchestres de plus de, je sais pas, 60 musiciens, après, sans la trembler. la photo, elle a peut-être 10 ans, hein, méfie-toi. Non, ouais, la c'est photo elle a vrai. pas 10 ans, elle doit avoir à peine 2 ou 3 ans parce qu'il faisait une tournée de concert d'adieu, justement, John Williams, et après il prenait sa retraite. Et donc là, il a annoncé qu'il ressortirait juste de sa retraite pour ça. Franchement, Donc, insane. hâte. T'avais regardé Boba Fett? Oui, alors, Boba eh ben, Fett. contrairement, Boba Fett. et contrairement à presque tout le monde, eh ben, moi j'ai adoré Boba Fett. Ah ouais. Alors que. J'ai pas regardé, moi. Apparemment, c'est pas fou. Mais non, mais en fait, tout le monde attend que Boba Fett ce soit vraiment le pire des fumiers, le mec sans foi ni loi, etc. Non, c'est un chasseur de primes et en gros, en soi, il explique que il Chasse des primes. Et voilà, Il il chasse chasse des des primes, primes. c'est-à-dire que s'il te chasse pas, il est pas méchant, tu vois, le mec. Après, il se fait respecter. Il y en a plein qui étaient là en mode les Power Rangers sur leur scooter, nanana. Oui, j'allais dire, c'est pas ça que les gens critiquent. Ils critiquent que la réal est dégueulasse, en fait. Mais je la trouve pas, moi, si nulle à chier que ça. Franchement, l'épisode où, par exemple, ils sont sur les speeders et ils attaquent le train sur Tatooine, attends, c'est quand même un bel Les épisode. Power Rangers sur leur scooter, du coup, ça t'a pas. Honnêtement, je vais pas cracher sur tout un univers proposé, une série proposée, juste pour un élément de mec en scooter. C'est vrai que la course-poursuite est pas folle, mais le reste, moi, me convient. J'ai halluciné, c'est dommage, le jour où ils en ont parlé, j'aurais été le seul à défendre Boba Fett. Et tu te poses pas des questions quand t'es tout seul. Bah non. C'est pas parce que toute la meute aboie qu'ils ont raison. Oh là. Oh. Ok, Eh, grave, Confucius. Quel philosophe, ceci. Là, je vous sors, je vais relever ces boucles récemment. J'en ai 2-3 comme ça que je peux balancer. Il est bon. Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces dans ce May the Fourth? Non. Ce qui est déjà quand même énorme, hein, la bande-annonce d'Obi-Wan, tout le monde l'attendait. Et hier, finalement, Xbox était un petit peu dans le ton. Parce que, ils ont fait une grande soirée en l'honneur du Lego Skywalker. Et donc, ils ont proposé tout un tas, effectivement, de Lego Star Wars. Alors là, vous avez toute la collection des casques, mais les plus impressionnants, c'est vraiment les vaisseaux en tant que tels ou les personnages taille réelle qu'ils ont fait. Tu as juste à scroller, Marie, si tu le souhaites, pour avoir directement les images. Il y avait des trucs très stylés. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'ils te disent à peu près la taille. Par exemple, ils ont fait une Xbox géante. Ils te disent aussi le nombre de briques sur les autres. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Là, tu scrolles. Tu scrolles. Voilà. Enfin, quand même. The Elder Scroll.
Underscore, tu vois, Guerre civile galactique. Bon, bref, c'était impressionnant. Alors, je n'y étais pas. Moi, ça, c'est les photos que j'ai pu en voir. J'étais invité, mais j'ai pas pu y aller. Je crois que Genius y allait. Genius y était, Chronos y était, Et Bitel, Ultia. je crois, y était. Le dieu de tous. Ultia, ouais. Le père Oui, de merci, Zeus, Chronos. Chronos. Ouais, non, mais, alors, moi, ce qui m'a épaté, c'est ça. Là, c'est les derniers. Ça, c'est dans l'épisode 3, quand le vaisseau s'explose sur Coruscant. Et après, tu as justement toute la chasse qu'il y a au niveau de l'étoile noire. C'est vraiment fou. Et bien sûr, le magnifique vaisseau, là, merde, putain. Faucon Millennium. Le Faucon Millennium, putain, qui vaut 800 balles que je cherche à donf. Celui-là, en plus, c'est le beau. On l'avait. Bah, tu l'as trouvé. Ouais, il est beau celui-ci. Hein. Donc voilà, donc c'était un peu la régalade. Ils étaient dans le ton, dans le thème. Mais je crois que Sunday, toi, tu t'étais invité à. J'étais invitée et j'avais autre chose à faire hier soir. Ouais, non, mais. Wow. Excuse-nous. Bah non, du tout. Mais, Non, mais on a fait une Xbox, dommage. Et, mais non, c'est une blague. Zulu, par contre, il va faire des Xbox. Et le jeu. Mais donc, bon bail, voilà. Et donc, bon 4 mai à tous pour Star Wars. Merci beaucoup. Trop bien. Merci à toi, Ted, pour ce petit résumé des annonces d'aujourd'hui pour ce 4 mai, alors que Sunday enchaîne avec un truc qui n'a rien à voir avec l'univers de Star Wars. Non, mais quand même avec l'univers du cinéma. Est-ce que vous aviez vu Crazy Kung Fu? Est-ce que ça vous parle? Non, j'avais vu Shaolin Soccer par contre. Shaolin Soccer. C'est dans la même veine. Tête de fer. C'est complètement dans la même veine. Et ben, Crazy Kung Fu 2, après 15 ans, le mec est en train de travailler dessus. On n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais il est en train de bosser dessus. Ce film est une dinguerie. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, juste point. Regardez-le, il est beaucoup trop drôle. Il faut aimer le style, quoi. Faut aimer le style. Voilà. Si vous avez aimé Shaolin Soccer, vous adorerez Kung Fu Hustle, donc Crazy Kung Fu. Et on n'a donc pas encore de date de sortie. On sait que l'acteur qui jouait le rôle principal ne sera pas dedans, mais du coup le rôle principal sera une femme cette fois. Peut-être la nana qui tient le lieu, qui tient le quartier. Crazy Kung Fu. La nana. C'est de mémoire, c'est des mafieux qui veulent récupérer un quartier résidentiel. Sauf que les mecs sont décidés à ne pas du tout les laisser Il n'y a pas beaucoup de reprendre. pitch, quoi. C'est juste prétexte à la Des mecs bagarre. pour qu'ils se tabassent. C'est juste des mecs qui se tabassent et c'est très 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 rigolo. Donc voilà, j'ai juste très hâte. J'attends la date de sortie avec impatience. Pas plus d'infos pour le moment. Non. On continue avec Ted qui nous parle de Ben oui, Batman qui sort des épisodes sur Spotify. Ça s'appelle Batman Autopsy. Donc à l'heure actuelle, il y a seulement 2 épisodes de disponibles, uniquement d'ailleurs sur Spotify. C'est une aventure originale qui a été écrite par David Seguier. Donc c'est entre autres celui qui a écrit Batman Begins, The Dark Knight, Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Donc bref, c'est un mec qui connaît très bien l'univers de Batman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont sortir en simultané dans 9 pays différents. Donc traduit avec des grands comédiens de chaque pays des 9. Alors je vous les donne, c'est États-Unis. Là, c'est pas du Solier à droite. Ah bah si, là c'est Tussolier qui est à droite. Il est là. Non mais c'est ça qui est fou. Tu vois, ils avaient fait donc toute une sortie globale. Donc là, il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Mexique et le Japon. Et ça, c'est sorti le 3 mai, tous en même temps dans leur langue d'origine. Et on est sur 8 épisodes donc là, il y en a 2 disponibles. 8 épisodes qui apparaîtront tous les mardis, au fur et à mesure. C'est Warner, qui sont directement en liaison, mais c'est surtout qu'on a des voix vraiment incroyables. Denis Bessala qui fait Batman, c'est entre autres celui qu'on a pu voir dans le dernier James Bond. On a, comme tu l'as dit, celui qui joue le Dr Hunter. On a en plus une vision des coulisses. Moi, j'ai écouté les 2 premiers épisodes et chaque épisode dure à peu près une demi-heure. C'est vraiment. Oh bah tiens, toi qui regarde 10%, Thibaut de Montalembert qui fait Thomas Wayne, le père de Wayne, parce que effectivement. Ah oui, à chaque fois je la confonds, mais C'est pas Camille c'est Cotin. son Family Business. Non, c'est Anna Girardot, non, c'est que vous avez vu. Non, je sais pas. Non, elle là. Oui, elle, c'est Anna Girardot, qui joue justement dans La Flamme, entre autres, avec notre ami. Alors, je vous fais un petit peu le speech. C'est en gros le moissonneur, qui est un tueur en série, qui tue dans Gotham. Sauf que Batman, Bruce Wayne, ne sait plus qu'il est Batman et il est médecin légiste. Dans cette série. Et en fait, c'est quand il va se faire agresser... Il a un scalpel en forme de batarang, il devrait peut-être s'en souvenir quand même.
Ça pourrait être un indice. Ça C'est pourrait vrai être un- Vu je la tombe gueule de sur sa quelque chose. bagnole, il y a des indices, tu vois, quand même. Et donc, en fait, c'est parce qu'il va se faire agresser directement par le moissonneur justement pendant une autopsie que, eh bien, il va commencer à se révéler et à se rappeler qu'il est Batman. Mais en attendant, eh bien, tous les Gordon ont fait appel à quelqu'un pour mener l'enquête. À votre avis, à qui ils ont fait appel pour mener les enquêtes à la place de Robin. Batman? Non, ce n'est pas Robin. Gordon Ramsay. Red Hood. Non, non plus. Au Joker. Eh ben non, mais on est du côté des méchants. Pingouin. Non. L'homme mystère. L'homme mystère, le Sphinx. Ah oui, C'est Sphinx. le deuxième plus grand enquêteur The de Riddle. Gotham. Donc pour le moment, c'est lui qui gère les affaires justement d'enquête. Ça, Avant... c'était tout le casting de la VF, c'est ça? Oui, ça c'est tout le casting de la VF que vous avez Et vu. est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont pas pris des voix habituelles de Batman, tu vois, Emmanuel Jacomi, Adrien Antoine ou des trucs comme ça? Parce que c'est un casting un peu, je veux dire, d'acteurs traditionnels, non? Je sais pas, ça c'est une excellente question. J'avouerais que je m'hasarderai Bah, tu sais, pas pour à de y la répondre. voix, la voix off, généralement, quand ils font un peu du star talent, ils prennent une, deux voix, machin. Mais là, j'ai pas l'impression de voir des gens du doublage habituel, tu vois. Bonne question. Je sais pas. Là, je t'avouerais que. Parce que par exemple, sais- ils nous ont pas appelés. Ah, ouais. Non, mais c'est. Oui, Alors, bah, en fait, c'est dommage. Maintenant qu'on a vu nos talents. Batman, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix identifiées maintenant. Donc Boris Rollinger, il y a dernièrement pour Pattinson, le comédien qui fait. Enfin bref, maintenant il y en a plein des Batman et on connaît les voix, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage de pas. Bah, en fait, d'avoir- peut-être parce que c'est un nouveau truc, j'en sais Je rien. pose la question, peut-être que c'est ça. En fait, Spotify, je sais que chaque année, ils aiment bien en fait réaliser entre guillemets une série originale, Spotify, qui est vraiment Ouais, là-dessus. Et ils appellent très souvent que des comédiens reconnus. Par exemple, je sais Ah, que d'accord, ok. mon pote Victor Bonnefoy, il avait fait In the Panda, il avait fait la série L'Employé, justement, et c'était que des comédiens, non pas de doublage, mais des comédiens de cinéma qui avaient fait justement cette série. Donc ça se trouve, c'est une volonté aussi de Spotify de peut-être mettre en avant des comédiens autres que de doublage, même si la bande-annonce est quand même gérée par un comédien de doublage, c'est la voix de Kratos, donc on reconnaît, il y a quand même du beau monde. C'est Frédéric Sutrel. Exactement. Donc voilà. Donc je vous encourage à y aller. Il y a 2 épisodes pour le moment. Ça dure une demi-heure l'épisode. Et c'est aussi une autre manière, je trouve, d'aborder Batman, qui d'habitude est surpuissant, surintelligent, etc. Et ben là, presque il repart en bas de l'échelle. Une petite merde. Et c'est Le pas nul. dégueulasse. Ouais. Ben, il va faire des séances de psychanalyse. De toute façon, c'est dès le début. Dr Hunter, c'est avec du Solier. Et c'est hyper intéressant. Merci Ted. Effectivement, j'avais pas entendu parler de ce truc, donc content de l'entendre. On va continuer avec Sunday qui va nous parler de l'instant Pipou. Oui, je saute des trucs. Oui, ça m'a surpris, mais ce qui vous surprendra encore plus, c'est peut-être cette petite douceur. C'est mon bon ami Ted qui m'a dit « Oh là là, moi j'en ai rien à carrer des Pokémon, mais toi t'aimes bien ça, Oui. donc du coup, régale-toi et régale-nous. » C'est beaucoup trop mignon, c'est un mec qui fait de la cuisine et notamment qui fait mon petit préféré, mon petit Kenotor. Ah, Kenotor. Évidemment. Tu devrais le savoir, hein, c'est toi. Sa tête, vrai. on dirait une merde. C'est Cacastor, on est d'accord. C'est complètement C'est lui. Cacastor et Castorno. effectivement, avec ces trucs marrons, Junpei, je ne peux que souligner. En vrai, c'est trop mignon. C'est Junpei dans mon let's play. Voilà, il est là. Oh, c'est vrai. Ouais. Et même dans Oh, ma c'est trop poubelle à mignon. CS. Oh non, le test slave Junpei. Mais je l'ai vite fait évoluer hein, pour qu'il devienne une belle personne. hein. Bah, et en vrai, je Oui. t'ai aidé pendant toute ton. Ah bah ton gros, aventure. t'as littéralement, t'es dans tout mon. Ça mon s'appelle let's play, vraiment quoi. Cacastor Non, ça s'appelle Castorno, mais Castorno. Cacastor, ça lui va bien à Cacastor. Junpei quand même. Hein. Cacastor, c'est bref. Regarde comme c'est mignon. Voilà, Je t'avoue que c'est je trouvais juste ça un mignon, truc mais j'avais aucune connaissance. Ça donc se je préfère mange, te donner Mais la oui, Ouais, ça ouais. se mange complètement. C'est Non, mignon. mais Ah, c'est juste trop mignon, ça m'a régalé. Et j'étais en mode, c'est trop mignon. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon, mais je vais pas te mentir que tout ça pour mettre un sucre dans mon café. Non, mais Il nous emmerde, lui. tu casses le fun, Mais oui, le mec, la vie, il n'aime pas la vie. Tu n'as pas de cœur. Oui, mais Mais c'est pour ça qu'il s'entend aussi bien avec Rofelos, hein, au final. c'est un 30 peu minutes les pour ça, frère. Autant aller faire une petite partie. Moi, j'adorerais, tu sais quoi, c'est de voir encore Xari. Autant aller faire du quartier. Ouais, mais oui. Et ouais, mais quand même. Moi, j'adorerais, c'est voir Xari dans l'attraction des poupées à Disneyland, juste pour voir comment il en ressort. Malheureusement, elle est fermée pour rénovation, donc on Ah, le verra merde. pas. Ouais. Ah, c'est Vu que Xari n'est pas. Je pense C'est que dommage. c'est à l'eau. Pourquoi c'est quoi l'attraction des poupées? Bah, c'est Small World. Small World, ouais. La, 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 la. Allez, tous ensemble. Non, mais alors. Il y a un Jean qui rit, il y a un Jean qui pleure. Non, mais je. Au soleil,
fait, j'ai pas la ref de Small World du coup. Oh, Tu vois que c'est un peu beau. Au début, tu fais oh c'est mignon, et à la fin, tu fais je vais me tirer une Gros, balle. c'est la seule attraction que tu retrouves dans tous les parcs Disney et elle a été présentée à l'époque pour l'exposition universelle. Attraction préférée de Walt Disney. Pourquoi en fait, vu que je connais rien, c'est des poupées. pourquoi Ted veut me voir dedans? Parce que c'est une attraction réputée, au moment où tu rentres dedans, tu ressors, t'as envie de mourir de la musique. Parce que cette musique, elle en reste dans fait, la tu tête. l'entends tout du long. Et l'attraction, c'est long. En fait, t'es sur un petit truc sur de la flotte. Ça avance à 2 à l'heure. Et en fait, pas c'est une mettre des représentation du monde, mais miniature montrer avec des. Donc en fait, tu vois le Japon, la France. Et en fait, tu vois plein d'endroits du monde comme ça, mais y a des représentés meurtres par et des tout petites. Non, Ah, ok. mais représentés par des petites marionnettes. Et c'est que des automates qui bougent comme ça de manière très cringe et tout. Donc en gros, Mais pour les enfants, c'est cool. si c'est Ah oui, éteint ma et fille tout, adore. c'est un film d'horreur quoi. Pour les adultes, c'est un film d'horreur. C'est Pour les vrai. enfants, c'est Exactement. mignon. Voilà. T'éteins la Exactement lumière. C'est Ok. ça. Je pense D'accord, que d'accord, ok. ça le moment, voilà, c'est Voilà. ça. Regarde. Regarde, c'est beau, c'est de la couleur. En vrai, c'est hyper joli vu de près. C'est juste Et me dis pas qu'il y a de la queue quoi. c'est Ah répétitif. si, c'est Ah, Comment si. Il y a une Ça, dis pas que quoi il me dit pas qu'il y a de la queue, bah si, c'est Disney. Et là, faut Bah si, l'imaginer. elle a que- mais ça, c'est pas l'attraction où il y a le plus de queue, hein, ça va. Là, le faire. faut, attends, mais- faut l'imaginer avec na 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 na. Mais en fonction des langues, enfin des endroits où tu passes, ça chante dans une autre langue, tu vois. C'est vrai. Parce que la chanson elle est chantée dans ces mélanges de toutes les langues. Ça commence en français et après ça part dans toutes les langues, espagnol, italien, l'anglais. Ok, le je vois. japonais, Eh ben, écoute, le Chinese. peut-être, Inch'Allah, peut-être une fois. hein. Ouais, mais ça c'est un petit banger ça. Mais elle est en Ah ouais. rénovation, elle est fermée malheureusement. Elle est fermée depuis un moment. Et, Allez, Oh là là. moi, tu Je leur pense qu'elle demandes, dès que ça ouvre, tu m'envoies un petit SMS. ouais, bah oui, je crois que Vas-y. bah, je suis super en contact avec. Oh, je crois que je vais être beau. Ouais. Je vais être dans le Je veux wagon. faire ça, je pense. Ça peut être absolument fou. Sunday, on continue avec un petit GeoGuessr. Oui, est-ce que vous pensez être bon sur GeoGuessr? Et s'il y en a qui jouent un petit peu, June, Non. t'es... Ouais, je suis pas bon, mais j'y ai joué un peu avec les trucs méta, quoi. Genre, Truc méta, c'est-à-dire. bah, dès que tu vois la bagnole, tu sais où est, si c'est en Afrique, tu sais où c'est, etc. Je me rappelle plus exactement de tout, mais t'avais. C'est le t'avais des ciel petits avec signes. la griffure. Kenya, non, franchement. Non, Albanie ou Je m'en rappelle Monténégro, oh là là. Mais oui, Il l'a pas à chaque fois. Tant qu'il y avait la méta, je joue avec, quoi. Bah, j'ai un mec qui Il y a joue toujours la méta méta, non aussi et qui est probablement un peu meilleur que toi. Les plaques jaunes aussi. Devinez où je suis sur Google Maps. En 5 secondes. South Africa? 0,05. Nice. That looked like Toronto. Wow, nice. Non mais c'est un fake. That's Japan. Non, mais non. Non. Non, mais. Mais attends, mais on voit pas. 100% impossible en fait. That's like Israel, Jordan. I think it's just Jordan though. Quoi? Nice. T'as à peine le temps de voir Ok, ouais, je sais où c'est. la frame de l'image. Senegal? Je sais où c'est. It was. Oh my god. Ah, il sait même les îles. Oh my god. Il a I pas said vu. 24K 0.05. Il est fort, hein, bravo. Hein. Oh, Franchement, pas mal. that makes me the second person ever. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, bah si. pas Non, ton fake. tu ne penses pas. Non, je pense que c'est un mytho. Mytho plus palu plus con. Non, je rigole. Franchement, j'étais jaloux. Plus ratio, plus. Plus fort. Le sum à ma gauche, le sum vrai. incroyable. On continue avec Ted X au carré, comment ça? J'en ai aucune idée. J'ai jamais mis ce lancement de X au carré. Moi j'ai X au Qui, carré. qui a X changé au mon carré. titre par X au carré? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que t'as à faire? Mais si, mais c'est. Lançons, je ne sais pas. Marie est morte de Qu'est-ce que rire. c'est? Mouth. Mais qui m'a mis X au carré? Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est. Quoi? Facebook, Oculus Quest 2. Pourquoi on parle de ça? Ah putain, ok d'accord. À Waouh! la base. Waouh! Waouh. Waouh! Mais qui m'a mis X au carré, les frères? Bon, Je bref, sais pas. c'est pas grave. Ça, on a parlé l'autre jour avec Pépé de cette super combinaison qui permet eh bien, de recevoir les balles, etc., de ressentir à Ouais. travers le corps. Ressentir, oui, parce que recevoir, c'est un peu chiant. Ouais. Ouais. Ressentir. Ouais. Ressentir. Eh Stimuler. bien, il est maintenant possible, grâce à ce casque également, eh bien, de ressentir tout un tas de choses au niveau de la bouche. C'est-à-dire que si dans le jeu vous fumez une clope, que vous buvez un café ou des choses comme ça, eh bien vous pouvez ressentir à travers tout un tas d'électrochocs, etc. Eh bien au sein de votre bouche tout un tas de sensations. Et donc je me suis dit jumelé avec ce qu'on a fait l'autre jour avec Pépé, eh ben je pense que ça peut être très intéressant. Quoi? Non. Mais merde. Oh, bah, si. Pourquoi Bah, si. il met non, ça pour la c'est- bouche? Mais parce Évidemment. que mais c'est Forcément. la technologie. Pourquoi vous voyez toujours le côté boulard qui arrive? Mais parce que c'est technologie. toujours la première utilisation de toutes les technos. Évidemment. Mais moi c'est Alors, oui, mais moi je veux rêver un peu. Après, peut-être en seconde utilisation, c'est vrai que pour de la bouffe, genre Oh. pour te faire des trucs, Oh, t'as des araignées, l'impression alors là, de manger un c'est truc vrai, trop bon, mais tu le manges pas. Ah ça peut être En un vrai,
Pour genre quand t'as trop envie de manger un giga burger, un truc comme ça. Non, mais Ça on est où là? On est ça me en fait bien. 1984, tu vas les Ils ont manger en surtout poudre. envie, c'est de Oui. l'utiliser sur, par exemple, ils prenaient le jeu Resident Evil 4 et ils se disaient à chaque fois que vous butez des zombies et tout, les giclées de sang qui vous viennent sur le visage, etc. Hmm. Ben là, vous pourrez les ressentir grâce Les giclées de justement sang, ouais. à Les cette- giclées de sang. ouais. Non, c'est horrible. Non mais, Les fameuses giclées. bro, va dans les coulisses. Mais l'autre jour déjà, quand il y avait l'armure, on était tous là en mode ah ouais, on pourrait bien l'utiliser, Minority Report, toi-même tu sais et tout. Mais merde, oui, ça arrivera un jour. Mais là, je vois le côté science, le côté futur, Artistique. l'artistique. Tu es- Du tu es côté pur, giclé Ted. sur le visage. quoi. Eh merde. Tu es pur. Dis donc. Eh merde. Je suis sur déjà en train de dire alors la combinaison 500 balles plus le casque, c'est valable. Allez, c'est parti. Non, bon bref, donc c'était voilà la En petite vrai, je me prouesse demande bien technique. comment ils peuvent simuler électriquement une odeur de clope. Parce que t'as dit, c'est ce que t'as dit. Hein. Oui, oui, alors Ouais, pas ouais. une odeur de clope, juste fait le de fait fumer d'avoir de clope. quelque chose à la bouche, hop, le geste et tout, enfin bref, la sensation de la fumée dans la bouche, Ah ouais. c'est ça qu'ils arriveraient à simuler, ouais. Bon, ok. Bah là, on a vu dans les extraits, à un moment, passer dans les toiles d'araignée, elle faisait ouh, comme ça, il y avait des araignées qui lui faisaient ça. Ah là là. Et devant elle. Là, je pense pour toi, tu dois te régaler là. Oui, jamais de la vie. on va rester sur ça. D'ailleurs, c'est pas, ils nous avaient pas dit justement avec la combinaison qu'il y avait le truc des araignées qui te grimpaient sur le Oui, corps. bien sûr. D'accord. J'aimerais Horrible. vraiment voir Max tester ça. Tu le testerais ça? Horrible. Non. Vraiment? Mais j'ai mis. Ou une OP? Ah, tout le monde a appris, Max. Ça dépend du prix. 100 balles. Il faut que ma douleur soit. Il n'y a pas de douleur, c'est juste un ressenti. mentale, la douleur. Ah, d'accord. Genre pour 1000 balles. Il faut que ma souffrance soit récompensée. Un petit 1000 balles, un petit 1000 balles. Arrête, Mac. Bon, arrête. Non 2000. 1005. 5000. Bro, j'ai mangé 5 000. Non, Oh là mais non. là. Ah, ouais, 5 Eh, J'ai filez-la pas moi, hein, envie franchement, pour 1000, je la d'avoir teste. des araignées qui me montent dessus, niquez-vous. Et pour un M. Ah, pour un M, ouais, ouais. Un M, il passe la nuit avec. Pour un M, tu peux même mettre une vraie si tu veux. Ah ouais? Une migale? Ah bah, Non. pour un M, ouais. Je te mets une migale dans le t-shirt. Et toi, t'es en Comme mode ça. YOLO. Non, mais bro, arrête. J'ai mis une migale dans la bouche. Non, bah, Ah, Eh, non, c'est moi, j'en ai affreux. mangé une Bah, migale. en fait, ça vivante? On Tu- sait, on sait. non, elle était- si c'est pas une sauvage, tu vois, si c'est un truc qui est apprivoisé, qui est machin. Non, mais pas Pour après. un M. C'est une sauvage. Non, bah non, bah oui, mais je te suce avec, sinon. Je te mets une migale sous un entonnoir et le seul moyen de s'en sortir, c'est de manger. Passer par ton Ah ventre. non, Oui, c'est voilà. atroce. Oui, bien Elle a sûr. un rat. Mm. Ouais, comme le truc des rats. Ouais, là. voilà. C'est atroce. Je pense qu'elle galérerait en vrai. Bah oui, Parce parce que qu'elles c'est sont pas un pas rat. vraiment les mêmes. Mais par contre, en perma, sentir un truc sur ton vide. C'est que- Ah, cela dit, pendant ce week-end, il y a un moment donné, j'ai rangé des trucs dehors Oh, mais oui. et je rentre dans la maison, j'ouvre une porte et là, je vois sur ma main Une araignée. une frère. araignée. Une araignée, Mastoc, quoi. elle était mastoc. Une araignée. Elle allait à la salle, quoi. tu vois. Belle araignée, quoi. J'ai vu sur ma main. Bon, je vais pas faire le Mac. Le Mac. Le bac. Ah bah tu fais ce que Le tu veux, Mac. des heures. Alors, des heures en petite plus. araignée, qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Dis donc, non, Urbain. Tu viens Tu souvent m'en par rappelles ici. Prends T'as 80%. huit pattes, toi. Horrible. T'as fait du peux en travail faire tard des le choses. soir. Travaille très très Je vais pas tard. faire le mec. J'ai été surpris de la voir. Du coup, j'ai fait ah. Et tu vois, elle était par terre, mais j'ai pas hurlé et couru dans la maison comme. Il comme l'a même une pas énorme- Moi, je l'aurais mais- fait. Mais moi, Le petit-déj, il a même pas vu. tu sais que moi, ma J'ai femme, fait genre ma femme, ah, elle je l'ai a, pas tué. J'ai laissé ma femme, elle a partir. ça. Je pense vraiment, en premier degré, je pense qu'il y a peut-être un monde où elle tombe dans les pommes, quoi. Vraiment. Mais elle- franchement, j'aurais eu ça, je pense, il y a 10 ans. J'étais pas bien. Il y a J'ai évolué dans ma peur. Il y a une semaine, on était sur le canapé comme as, tu vois. On regarde 10%, on a ah, les gars, les copains et tout, super. On voit pas tête parce qu'il est pas dedans. Et j'ai, Voilà. tu sais, on a la méridienne et j'ai l'escalier qui est là. Encore. Et d'un coup, on entend tum, tu. On entend un truc qui fait tum comme ça qui tombe. Si Et tu l'entends, c'est pas capte bon. pas, tu vois. Si tu l'entends, Et c'est qu'il est ma- gros. Hein. Et ma femme, elle est comme ça, elle me dit. C'est le J'ai cas. dit, je comprends pas. Elle me dit, arrête tout. Et tout. Alors moi, je suis en mode, je sais pas, je me pose. Et elle est comme as sur le canapé, elle me dit, j'ai vu un truc tomber, c'est une horreur et tout. Et moi, je dis, ouh. Et en plus, ça, c'est un truc qui l'énerve, parce que je n'ai rien vu. Elle dit, ouh. Là, j'ai dit, où c'est que quoi? Et en fait, on avait un petit truc, un truc, comment on appelle ça? Un plaid. Aide-moi, qu'est-ce Un qu'il y a plaid. Je suis con, quoi. Un- Une boîte, on range dedans. Ok. Un super war. Une boîte, je sais ouais, pas, une boîte ouais. qui était là avec les trucs de la petite. Et vraiment, elle est en mode, il y a quelque chose dessus et tout, machin, je vois rien. Et ça l'énerve encore plus parce qu'elle a dit, il y a quelque chose et tout. Et effectivement, en fait, était tombé le bruit qu'on avait entendu. Il y avait poum comme ça. C'était une araignée qui était tombée en marchant dans les escaliers comme ça.
Et là, Elle fait une soirée avec Kenyu, c'était au goulot. elle revenait de la salle de bain, elle était en elle était explosée, tu vois, elle s'est cassée la gueule et elle s'est rattachée à la boîte pas de patrouille de la petite comme ça et elle bougeait pas, elle faisait personne m'a vu. Sauf que ma femme, elle avait le palpitant, elle était en mode. Mais elle était grosse. Et l'araignée, ouais, en vrai, je veux pas faire le Mac. Elle était, honnêtement, c'était une belle bête, quoi. Tu vois, elle avait, on parle de quoi là? de la prestance. L'araignée, hein. Oui, Ouais, l'araignée, l'araignée. effectivement. Et du coup, elle était là et elle me dit. Qu'est-ce qu'on fait, machin, et alors moi, j'avoue que quand c'est des araignées, des petites araignées, etc., je les pousse, machin, etc. Là, ma femme, elle était vraiment à 2 doigts du coma, gros. Genre, elle a le palpitant, elle panique, elle se met à chialer et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est bon, c'est une araignée. Et en fait, j'aime pas les araignées aussi, mais je les déteste pas, mais je les aime pas au point de la prendre dans la main et de lui dire machin. Non, c'est araignée. Bah, c'était. Trop bien la Est-ce passe que araignée. t'as déjà vécu ce truc-là? Tu fais une descente du coude sur la. Et dans le plumard avec ta nana, elle voit une araignée. Elle est sous la couette en mode non, je veux pas voir l'araignée. Alors toi, t'es là, tu fais bon, je vais la savater, bouge pas. Bouge pas. Et tu la rates. Et là, la salope se barre. Et tu ne la vois Et plus. elle se cache. Et là, elle est en mode, je ne peux plus dormir ici. Et là, c'est Ghostbusters. Non, tu sais, non, bah non. à deux avec les lampes Surtout torches. pas. Où est-ce qu'elle est? Si t'es un vrai frère, Quoi? elle regarde pas machin, tu fais. Elle se barre. Hop. Et oui. Et bah voilà. Ça Allez, fait- c'est débarqué. désolé, Tu mais fais ma genre, femme- tu fais genre, tu vas Non, allez. allez, ma femme, elle est Mentalement, tu sais ma femme, qu'elle elle est est là. médecin légiste et elle réclame le corps. Je veux voir le corps de la bête. Et elle est en mode, ok, je l'ai reconnu, tu peux t'en aller Est-ce avec. qu'elle lui remet pas un petit coup pour Alors qu'il faut la. Alors faut la qu'en vrai, laisser, tu c'est fais vrai. genre, tu la jettes, et puis elle fait c'est bon, oui. Puis dès qu'elle part, tu fais oh, putain, faut que je la trouve maintenant. Ah ouais. bordel de merde. Non, mais c'est surtout que des fois, elle bouge vraiment pas. Toi, tu armes le coup. Et là, cette saloperie se barre, tu lui chopes plus de patte. Tu fais merde, elle est où? Elle tombe dans le plumard et tout. Oh, l'enfer. Alors qu'en fait, Elle tombe dans le plumard, elle saute dessus dans la bouche. technique pour Ça ça, fait une prise de catch. faut pas prendre une tongue ou un machin ou autre. J'ai la va. technique avec les moustiques. Batte de baseball. Qui cassent souvent les couilles. Et moustique, c'est rapide, hein. Ah bah, plus qu'une araignée. raquette à moustique. C'est juste, tu prends un torchon. Et en fait, Tu la smash le mouvement de faire je claque comme ça en mode fouet, c'est beaucoup plus rapide que ta main qui fait ça. Ok, et du coup, Indiana là, Jones. ça dégage. Moi, je l'ai eu. Et si t'as peur de la rater en faisant ça, juste même prendre un torchon et faire comme ça, tu sais, en Ah oui, mode. mais ça l'invite vers le bas et donc vers le bas Oui, des pieds, donc elle peut grimper. Non, mais elle est morte, hein, poussée frère. d'air. Le choc du truc, c'est terminé. Hein. C'est le noir. instant. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ça dégueulasse. Donc, c'est Sinon, technique. en vrai, Alors, par contre, oui, le mur est tu repeint. t'approches doucement et tu la laisses là et après tu. Exact. Ça, c'est quand t'as pas peur. Ace Et Ventura. puis alors, là. je t'invite à faire ça avec un moustique, tu vas voir, il va Ouais, faire ouais. oh un doigt. Non. Les moustiques, pas de pitié, mais les araignées. Non. Non, J'ai été moustique, hein. moustique, je ne fais pas ça. les moustiques, je les chope comme ça, moi. Oui, c'est ça. Oui. Bah, c'est vrai. Tu rigoles, mais il l'a fait une fois. Bah oui, Il était en en live. mode Je suis en mode. non. Et si. Par contre, quand je le rate, ça dégoûte. Après, c'est une bataille entre moi et la machine. C'est entre moi et la bête. Entre moi et la bête. Et crois-moi que je ne joue qu'à la main. Je suis en fils de Krao. Tu parlais de VR, Ted. Oui, une très belle initiative qui est eh bien réalisée à Montpellier et cette fois-ci grâce à la start-up Filiou, donc le cofondateur qui est David Verrière, ils font de la VR dans les EHPAD. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Ils font ça entre autres, alors là pour le moment c'est dans l'EHPAD Belle Viste, voilà, qui est donc à Montpellier. Et en gros c'est pour permettre aux personnes âgées et aux personnes qui ne peuvent plus bouger, qui ont une mobilité très réduite, eh bien de se faire soit un petit voyage en Malaisie, un petit peu de parapente, En cartable, en etc. Et je trouve que voilà, c'est une belle utilisation justement des nouvelles technologies. Alors je regarde Jumpé, je me dis, et peut-être qu'ils non, ils ne font pas ce genre de choses. J'ai rien dit. Menteur, je t'ai J'ai lu dans rien tes dit yeux. du tout. Bref, la beauté, Jumpé. La beauté. Et donc, ils voient quoi dans ces casques? Et ben c'est ce que je viens de te dire là, différents voyages, différents paysages. C'est cool en vrai. Mais c'est très bien. Et en fait, c'est ça que moi j'aime dans les maisons de retraite, comme je les ai entre guillemets un peu étudiées pendant ma licence. Et on voit que malheureusement, nos vieux sont laissés à l'abandon dans des mouroirs assez terribles. Bon, l'affaire Orpea en plus a montré justement. Oh d'ailleurs, ils ont mis comme nouveau patron d'Orpea un mec qui faisait du BTP avant. Quoi. Moi, à un moment donné, je ne comprends plus ce qui se passe. C'est-à-dire que le mec ne gérait pas des humains mais du béton. On l'a décidé comme grand Manitou d'Orpea. J'ai envie de dire, les gars, il y avait arrêtez qui les d'autre conneries. comme candidat.
Je pense qu'il y avait mieux. Mais tu sais. Ouais, je pense que c'est le côté gestionnaire. Alors, qui est encore de retour, mais ça m'emmerde. Et donc, bref. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'initiative, comme par exemple, ce qui est montré aussi à la Gamer Assembly, je ne sais pas si vous y avez déjà été à Poitiers, où ils font un concours de Oui, le bowling. tournoi senior. Ouais. Oui, exactement, avec les anciens. Et ils sont heureux de le faire, bordel. Qu'est-ce qu'ils sont contents. Et moi, ça me touche en plein cœur. Ça coûte combien, ça Là, c'est un casque VR, c'est basique, c'est l'Oculus Rift, le dernier. Et en gros, il se balade dans les différentes mappades de Montpellier pour le moment. Enfin, la start-up... On devrait quand même se cotiser pour en prendre un pour Menro. Je pense que c'est un bouquin. Mais c'est méchant aujourd'hui. Allez, c'était Jump. Et voilà. On embrasse qui a fêté récemment. Justement, il a fêté son énième bougie. Ah bah là, oui. Pour qu'il puisse voyager un peu, quoi. Sa dernière bougie. Et donc, il y a eu un petit retour, entre guillemets, d'études. Ça montre que, entre autres, les personnes âgées sont beaucoup moins anxieuses, beaucoup moins stressées et finalement soigneraient quelques troubles, etc. à travers justement ces petites escapades fort sympathiques pour leur offre. Ce qui est pas mal aussi, parce que je pense que c'est une des problématiques quand tu dois gérer un EHPAD, c'est que parce qu'on dit oui, c'est des mouroirs, etc. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que t'en as certains qui sont plutôt en bonne santé, avec qui tu pourrais faire des activités ou autres, tu vois. Puis t'en as d'autres qui vraiment sont en mode légumes, j'attends, tu vois. Ah oui. Et donc, c'est difficile de faire des activités qui conviennent à toutes les personnes qui sont dans ce genre de bâtiment. Pour le coup, quand tu utilises un truc VR comme ça, c'est un truc solo, tu vois. Ça te fait kiffer un truc qui, tu vois, si tu faisais un voyage, il faudrait que ce soit un truc de groupe. Et puis hyper compliqué avec des gens qui à mobilité réduite ou autre. Là, tu fais voyager tout le monde à la même enseigne, entre guillemets. Tant que les yeux fonctionnent, on peut y aller, tu vois. Oui, non, mais parce que c'est très dur. Effectivement, moi, quand j'avais été voir pour les MAPAD, j'avais beaucoup interrogé sur la question, entre autres, des visites, parce qu'ils avaient l'impression, les personnes, de revenir finalement à une certaine enfance où finalement, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça. Et moi, j'avais interrogé sur la question du porno aussi, en mode, pourquoi vous en mettez pas dans les maisons de retraite? Et là, c'était les infirmières, entre autres, qui étaient en mode, vous imaginez pas, les vieux vont se grimper dessus, ça va être la folie. Bon, bref, donc ça, on ne le fait pas. Et moi, j'étais en mode, mais oui, mais alors, le petit verre de rouge, pourquoi pas? Et non, pas le petit verre de rouge, parce que si lui, il a un petit verre de rouge et pas l'autre, c'est tant pis, c'est la merde. Enfin, bref. Et donc, il y a plein de trucs, en fait, qui s'auto-annulent. Et donc, nos personnes âgées, une fois qu'on est là-bas, c'est complexe. Donc, le plus on peut les garder chez eux ou chez nous, le mieux c'est, parce que dès que ça commence à devenir de la vie commune, ça devient compliqué. Puis après, c'est surtout un poids sur les familles aussi. Enfin, Financier aussi, accueillir ton père ou ta mère, malheureusement, qui est atteint soit d'une grave maladie, soit de déficience mentale, soit de... Enfin voilà, parce que la vie terrain... C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais même quand ils sont dans les MAPAD, je sais que certains utilisent ça comme solution, tu vois, en mode... c'est bon, il est à la maison, mais... MAPAD. C'est l'EHPAD. D'accord. Pardon, c'est moi qui digère. Donc bref, j'étais bien content de voir que on proposait des choses à nos personnes âgées, parce que nous serons un jour aussi âgés, et de voir qu'il y a quand même des solutions qui peuvent apporter un petit peu. Ah bon, bon, allez, bonne soirée à tous. Lui, il a prévu 55 ans, virage d'un circuit. Ah ouais, lui, il a prévu la... Non, sur Senna. J'aurais un petit problème, je crois, sur la Lune avec mon voisin de palier, quoi. C'est l'enfer. Je te le souhaite. Ok, mais je te le souhaite. Merci en tout cas, Ted, pour ces petits sujets sur la VR, éventuellement dans les maisons de retraite. On a encore un petit peu de temps. Je vais profiter du coup d'avoir encore sur ce plateau pendant quelques temps. Ted, désolé, mais tu nous as régalé, donc je te laisse la parole. Qui va du coup nous parler de football cette fois-ci? Alors, je ne vous parle pas de football, je vais surtout vous parler d'une nana qui pourrait, entre guillemets, montrer à quelques footballeurs comment faire du bon acting. Nous allons être face à une dame qui, alors si on peut envoyer la vidéo, je commente en même temps, qui, est en train de gauler un colis à quelqu'un, et le mec lui dit, mais ça c'est mon colis, rends-le-moi, et vous allez voir comment ça va s'en mancher. Donc là, le ton, ça s'échauffe. Mais frère, il y a forcément le nom. La oui, il y a son nom mon colis, dessus. elle l'asperge je sais pas quoi. Attention, le moment est là. Et là, le moment football. Là, on est sur du très très grand. Oh, l'acteur studio. Et attention, le colis, doucement. Attention.
Mon penalty, tu vois, elle n'en peut plus. Alors que l'enfer sur terre. Je reconnais, c'est un film, ça. C'est un film. Et voilà, donc tu vois, tu filmes pas, le gars est baisé, je suis sûr, à 200%, il est mort. Apparemment, Et- c'est stage. C'est quoi? C'est un fake. C'est un fake. Ah, c'est un fake? Ouais. Ah, bah, bon, C'est- bah. Tant pis, fake. la magie du Après, fake. elle a vraiment mort à eu. le stéréotype du Karen. Ouais. Et puis, c'est aux États-Unis. Oui. Du coup, aux États-Unis, si t'as la preuve qu'elle t'a volé un truc, je me demande si t'as pas le droit de lui péter la gueule. Hein. Wow, alors là. Eh, je pense ok, que- ça, On irait pas sur ce J'ai sujet. dit, c'est aux Serge, États-Unis. est-ce que tu peux nous dire Ok, Aux bon, États-Unis, c'est collier. un mec rentre sur ta propriété privée, tu peux lui goumer sa mère, tu seras pas en tort, tu vois. Ah, peut-être, j'avoue, Ah, j'ai c'est pas pas une peut-être, connaissance. c'est C'est sûr, ok, Aux d'accord. États-Unis. Alors bon, en France, Oui, c'est toi en qui France, prends tu le mets chassé, son mais, froc, tu fais. non, mais Ma en femme même est là, temps, si vous voulez lui mettre 2 watts, c'est parti. Attends, un mec, C'est terrible. enfin, C'est horrible. ils ont le port d'armes et tout là-bas, c'est n'importe quoi. Je pense que tu peux lui caler 2 balles, hein, même. Hein. On va juste C'est le là. moment où on part en couille. Je vous propose de Oui. continuer directement. Sunday. J'ai une question pour vous. Comment vous feriez pour attirer des aliens sur Terre? Bah, Certains moi, films te montreraient comment faire. J'affiche Je fais un print du boule de Xari en 40 sur 40 et je le fous en haut de la tour Montparnasse. T'es Pas mal, t'es pas dans mal. l'idée, t'es dans l'idée. Gige, une Ça va idée pas attirer que peut-être les aliens, pour. C'est-à-dire, Sorry, guy. Oh là là. Non, je n'ai aucune idée. Tu n'as pas d'idée, Max, Xari, Ted Envoyer des ultrasons. Pas spécialement envie de. Bah, des tu, aliens, mets moi. tu leur proposes du no pour. Une quoi? Du porno. No porn. Tu prends la Miss Univers de l'année en cours, tu la mets sur le mais ça se bâtiment trouve, le les plus aliens, haut du monde à plat. Alors, ça se trouve pour des aliens, la meuf la plus bonne du game. Bien sûr, elle c'est est très dégueulasse. c'est giga con. C'est bien limite sûr. un nugget, arbre. tu vois, pour elle. Non mais déjà, je t'arrête tout de un suite. nugget. Hop, mal, il un veut vouloir faire Mars quoi que attaque. ce soit sur cette terre pour attirer les aliens, c'est giga con. Déjà. Oui, oui. Donc, Peut-être. hein, Surtout partant de que- là, Partant de, Ah, ça de la dépend. situation où si tu veux les attirer, ça veut dire qu'ils ont la technologie pour venir, donc qu'ils sont 1 milliard de fois plus avancés que nous. Ils peuvent juste nous désintégrer les mecs. Hein, donc, C'est Mais vrai, après, c'est vrai que je c'est sais pas peut-être si une bonne toute idée. race extraterrestre qui viendrait ici serait forcément néfaste, tu vois, je sais pas. Pas forcément néfaste. Déjà, faut y croire. Déjà, faut se Pas dire, forcément né- est-ce qu'on est pas OK forcément pour les néfaste, extraterrestres? mais tu sais très bien que des C'est pas gens. Mars attaque, tu vois ce que je veux Oui, dire. mais des gens plus Oui. intelligents et plus Plus forts, ils viennent. plus armés. t'arrachent. Entre être gentil et être méchant, ils sont souvent méchants quand même. il n'y a qu'un pas. Ouais. Mais ça se trouve, il y a que l'humanité qui est juste à vomir là-dessus. Ça se trouve, ils n'ont pas du tout le libre arbitre de dire quoi qu'il arrive, on est libre là pour arbitre. Le libre enculer le game. Non, Voici le En livre. fait, c'est juste que ouais. Top numéro 1, top Alors, numéro 2. Le livre arbitre. Rouge. Bon, après, on pourrait utiliser ton kebab aussi, le kebab de C'est vrai, l'espace. On peut c'est tenter vrai. cette Kebab méthode. magique. Mais en fait, vous étiez pas loin, les gars, parce que c'est vraiment ça, c'est le cul du d'envoyer diable, Montparnasse. des nudes dans l'espace. Bah, bien C'est sûr. vraiment la technique qui a été Tout de suite. proposée. Alors non, on ne mettra pas d'image, mais c'est une étude scientifique qui a été mais vraiment, proposée NASA. et qui propose du coup d'envoyer dans l'espace C'est des... vraiment la NASA. C'est leurs Attendez, impôts, hein, c'est leurs impôts, ça. Laissez-moi vous expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que quand même, on se dit, bon, attendez, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est un projet qui s'appelle BITG, c'est Beacon in the Galaxy, et en gros, c'est une une lettre. étude... Oui, je ne fais évidemment, c'était pour toi. il a rien dit le pauvre. Oui, Prends-le, mais- c'était une bonne Mais pour réponse. qui je passe dans cette émission Bonne moi réponse de Jumpé. Je suis toujours droit, moi, je ne fais jamais d'écart. Oui, je comprends. t'aurais pu choisir tout autre mot que celui-là. Donc, Euh, BTG. En tout Ouais, cas, une- donc une ce bonne projet... BTG. Beacon in the Galaxy. En gros, c'est une étude qui a été proposée où ils veulent envoyer dans la Milky Way. La Voie lactée, c'est ça. sorry, un code- Milky Way, sorry. Sorry, Milky Way. How do you say in French? I don't know. J'ai Après, j'ai les on articles traduit, en mais je anglais, pense que c'est Ted pour était ça. en mode, mais comment ça, sneakers, Twin C'est-à-dire qu'on était sur des balles de confiserie. Ils ouais. veulent envoyer dans la Voie lactée en code binaire via les ondes radio, du coup des informations un petit peu sur la planète Terre, sur comment venir jusqu'à la Terre, Et c'est etc. pas des nudes, Et- c'est juste des plans de notre corps. quoi. Et ils veulent intégrer effectivement des plans du corps. Donc on dit nude, c'est rigolo, mais en Oui, vrai, ok. bon, ça pourrait être dans Adibou, quoi, honnêtement. Hmm. Mais je trouve la news un peu rigolote. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais c'est incongru. Écoute, de toute façon, quoi qu'on en pense, ils vont le faire. Donc, peu importe. Jiraya, on va devoir vous quitter, Ted, Jiraya Ah, et, c'est nous et qui toi, allons vous Sunday. Exactement, vous allez vous casser de ce plateau. Mais avant Ouais. ça, j'aimerais que tu reviennes rapidement sur Disney pour nous en dire plus, parce que
tout n'a pas forcément été clair. On vous a dit qu'on allait à Disney mercredi prochain. Vous étiez en mode, bon d'accord, pourquoi c'est pas Junpei qui y va avec sa caméra? J'y vais. Parce qu'en fait, c'est déjà oui, mais c'est un petit peu plus que ça. Donc pour qu'on soit bien clair, voilà ce qui va se passer en fait mercredi prochain. Ouais, exactement. Super. Alors, est-ce que Marie, tu as le visual? Oui. Chez le runner, il ressemble à. Magie. Waouh, quel visuel. C'est beau. Mickey, ça fait un 30. Je sais pas si tu l'avais vu. Juste, Ouais. j'ai vu Non, que, c'est- effectivement. waouh. En tout cas, encore une fois, t'as été très chaud. Alors, effectivement, pour ceux qui auraient mal compris, parce que je peux comprendre, hein, le teaser qui a été diffusé sur Twitter est peut-être un petit peu compliqué à lire, effectivement. Mercredi 11 mai, donc la semaine prochaine, nous serons délocalisés et en direct de Disneyland Paris, le main park, le parc principal. C'est-à-dire que le plateau du récap que vous voyez ici, en fait, il sera à Disneyland Paris. Ce sera genre le récap, mais pendant 11 heures, en full détente, en full délire. Ça va juste être insane. Donc ça se passera de 12h30 à 23h30 d'ailleurs. Donc ça va être une très très grosse journée. Et là, on a mis des blocs, des petites informations de ce que pourrait être ce que va être plutôt le programme de la journée. Donc on commencera évidemment à Disneyland Paris, les 30 ans de magie. On va revenir sur l'historique du parc, comment ça a commencé. On rappelle que le parc a ouvert en 92. Pourquoi? Mais où est donc Ornica? On aura des images d'archives. Nous aurons également tout au long de la journée des spécialistes, des gens mis à disposition par Disneyland Paris, justement, qui seront là avec nous pour répondre à nos questions. Donc voilà, ça va être très très chouette. On aura aussi... je vous ai pas encore donné toute la liste des invités, vous verrez, ce sera fait au fur et à mesure, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais par exemple, je spoil un petit peu, il est vrai que Dina sera par exemple parmi nous, elle va apprendre la chorégraphie sur place de la parade, elle va pouvoir danser, elle va pouvoir montrer tout ça avec les backpacks, puisqu'on aura aussi des décrochages, ce qu'on appelle des décrochages tout simplement, Junpei et Zulu, ce qu'ils font le vendredi avec Dina. Si je traduis bien ce visuel, en gros, ce qui est écrit en pas gras, c'est les moments où on est en backpack, on se balade. Exactement, Max. Encore une fois, tu as l'œil. Juste bien joué, Jamy. En fait, effectivement, on aura toute la découverte des landes. Alors, la découverte des landes, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours très cool. Mais même pour ceux qui connaissent, on sera à chaque fois avec ce qu'ils appellent les ambassadeurs Disneyland Paris, qui expliquera comment le land a été créé, pourquoi, est-ce qu'il y aura des choses à venir, les histoires des attractions. Il y aura même des attractions qui seront faites en live. Et ça, c'est plutôt cool. À part, comme j'avais expliqué un petit peu hier, le train de la mine que j'ai filmé, moi, avec Yannou la semaine dernière, parce que c'était pas possible. Mais j'ai très très hâte d'envoyer Genius et Junpei dans Indiana Jones en live et de les voir s'exploser la gueule ensemble. Ça va être très chouette. Donc il y aura des mouvements comme ça avec les backpacks et à chaque fois accompagnés, ils seront plusieurs. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'attractions. Il y a un spectacle aussi, le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Il y aura une diffusion du spectacle avec justement la rencontre avec le mec qui s'occupe de la mise en scène, tout simplement. Donc il nous expliquera comment ça a été créé, etc. Les Disneyland Parade, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, la parade. On aura aussi, vous allez voir, c'est assez fou, l'endroit, le spot qui nous a été dédié, c'est un spot de zinzin. Ceux qui connaissent Disneyland Paris, c'est le château est là. Là, il y a une scène pour les méchants. Et là, il y a un endroit où les gens, il y a trois petites marches d'escalier, il y a une régie, etc. Et en fait, c'est là où les gens font tous les spots photos. Il est privatisé, il est pour nous, les gars. Je vous le dis. On sera en hauteur, comme ça, les gens nous regarderont. On sera comme ça. On fera pas ça parce que sinon, c'est la fin du rêve de Disneyland. On sera en mode, on est au-dessus. Et c'est vrai qu'on va avoir une visu de fou. Oui, tu veux poser une question? Est-ce qu'on peut faire un échange? Moi, je t'amène un autographe de Combe et toi, tu m'amènes une photo de Winnie l'ourson. De Winnie l'ourson, je vais négocier à Winnie l'ourson, je le connais très très bien, c'est un très bon ami à moi, donc on va essayer de trouver tout ça. Effectivement, oui, les gens qui posent la question, Yannou sera là, il sera avec moi, on a filmé pas mal de contenu que vous allez découvrir, puisqu'il y a eu des sujets qui ont été tournés en froid, notamment à l'hôtel, donc moi ce que j'appelle vulgairement l'hôtel Marvel, qui est anciennement Hôtel New York, The Art of Marvel, et vous allez voir ils nous ont fait visiter à tout dire, mais des chambres de zinzin. Donc ça va être assez fou et vraiment plein de choses, la manière dont l'hôtel a été construit. Donc comme j'ai dit, tous les lands, Frontierland, Main Street, Fantasyland, enfin bref, Adventureland, tout ça. Moi, je vais aller tourner aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est sur Space Mountain à travers les âges. Et puis maintenant, on a la 3e version en fait de Space Mountain, voir comment ça marche, la technologie. Je serai avec un technicien qui va me montrer comment sont envoyés les nacelles. Enfin, c'est la partie un peu technique. J'adore Space Mountain. Et vraiment, je trouve ça je peux le faire en boucle. Extraordinaire. La version Star Wars est très très bien.
Bah, après, tu vois, il y a des gens qui aiment, Pas qui ma aiment moins préférée. bien. Et beaucoup de gens te parlent. D'ailleurs, Yannou a une très belle anecdote dessus qui a rencontré aujourd'hui, mais c'est beaucoup de gens sont attachés à Jules Verne, de la Terre à la Lune, qui est la première version et qui avait un peu tout lancé, etc. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand tu lançais ta petite VHS avant ton film, il y avait toujours une pub pour Disneyland Paris avec le Space Mountain. La plus grande attraction. La plus grande attraction. Rappelons en francs Exactement. 99 balles la place. Ouais, ce qui était franc, parce qu'aujourd'hui on a évolué effectivement. Et puis voilà, donc vous avez toutes les informations ici. Et puis on se terminera avec la découverte en fait du show qui a été mis en place pour les 30 ans. Donc les 30 ans, il y a les illuminations qui sont revenues, il me semble, si je dis pas de conneries, au 21 décembre de l'année dernière, puisque le Covid avait tout freiné, tout avait été arrêté. Maintenant on a les feux d'artifice et la grande première mondiale. Les drones, le 30 que vous voyez ici, est recréé avec une chorégraphie de drones. C'est fait tous les jours. C'est Cocorico, c'est français, c'est Dronisos, c'est basé à Bordeaux, et donc on aura l'occasion de voir ça en réel, et c'est la première fois qu'un parc de Disneyland, Disneyland c'est en France en plus qu'ils font ça, utilise des drones pour le show. Donc on aura ça, la technologie, les illuminations, les feux d'artifice, son et lumière. On aura de la bouffe aussi, vous allez voir qu'ils ont créé pas mal de choses. Enfin bref, j'en dis déjà trop. Vous verrez ce qui va se passer. Mes programmes assez fous. Et ouais, là j'ai le runner sous les yeux, c'est incroyable. Il y aura des déplacements, j'ai vraiment très très hâte. Et vraiment, encore une fois, merci à Disney de nous permettre de faire ça parce que c'est un dispositif qui est violent, honnêtement. Et je le dis, ça n'a jamais été fait. Alors déjà sur Twitch, effectivement, mais ça n'a jamais été fait en live. C'est ce qu'on fait là. C'est du jamais vu. Il y a déjà eu des plateaux de radio délocalisés pour faire des journées spéciales à Disney, etc. Mais là, le fait d'aller bouger et d'être au milieu du parc en plateau télé, en live, je dis bien en direct, ça n'a jamais été fait. Et c'est chez nous. Putain. Et c'est pour moi, ça c'est beau. Et donc ça va être c'est le 11 mai, c'est mercredi prochain à partir de 12h30. Et gros big up aussi à toi, Gigi, parce que c'est grâce à toi qu'on a cette ce plaisir de partager c'est grâce à toi. Première mondiale, je rappelle. Mais non mais quand je dis OP, c'est voilà instant, moment. Enfin, Gigi serait pas là, Disney ne serait pas venu vers nous, donc on peut le remercier, tu vois. Mais on a expliqué la genèse un peu cette histoire, et plutôt que de le faire tout ça dans mon coin là avec le stream, et encore le stream qui me permet de mettre en place tout ça parce que c'est fou. Et toutes les équipes, vous vous rendez pas compte de toutes les équipes qui bossent dessus depuis des mois et des mois. On a eu des petits soucis de communication et tout. C'est pas là où on est les meilleurs, mais vous allez voir que mercredi, ça va être une belle dinguerie, et j'ai très très hâte. Moi aussi. Eh ben écoute, tu as tout dit. Je n'ajouterai rien à part. Soyez au rendez-vous mercredi prochain. Et sur ce, on va vous laisser, les amis. Donc cassez-vous. On se casse. Faites-nous de la place. On rappelle pourquoi ils partent. Évidemment, c'est parce qu'ils vont participer au jeu de rôle, le stream qui a lieu en ce moment. 2e épisode ce soir. Ça s'appelle L'Agence. Il y a déjà eu un premier épisode qui a eu lieu il y a 2 semaines. Vous pouvez le retrouver en podcast sur n'importe quelle plateforme ou même visuellement, évidemment, sur YouTube en replay. Et on va voir la suite de ces aventures ce soir. Vous allez dans quel lieu, tu sais déjà un petit peu Je crois qu'on ne sera pas très loin de Notre-Dame sur ce 2e épisode. Pas très loin de Notre-Dame. Pas donc très on ne loin. sera pas dans une école, en tout cas. Pas dans une école. Bon, on a déjà fait. On renouvelle un peu. Très bien. Eh bien, bon voyage, bonne transformation, parce vous allez devenir des personnages. Ciao. Un drôle de personnage. Pendant qu'ils sont en train de quitter ce plateau et qu'on se retrouve un petit peu moins nombreux ici, je vais demander du coup à Junpei. Ça va, Junpei ? Ça va très bien, oui. Et toi ? Eh ben, très bien. Super. Ça va sinon ? On va pas rester à 3 sur ce plateau, puisque vous le savez, nous sommes mercredi. Le mercredi, nous avons des invités sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un qui est particulièrement à l'aise sur des trottinettes. C'est Scoot de Street. Il est avec nous. Jingle. Enchanté, bienvenue sur ce plateau. Déjà, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va super. Désolé, j'étais en train de dire bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Bienvenue ici. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, tu es youtubeur notamment et tu fais du contenu sur tout un tas de véhicules, parce qu'en fait, c'est ça. Au départ, c'est plutôt trottinette, de base, mais en fait, ça s'est très vite étendu. Ça s'est très vite entendu. Tout à l'heure, tu as dit à l'aise en trottinette, mais pas très à l'aise sur un plateau. Je vais pas souvent des plateaux. T'inquiète pas. Alors, tous les spots, tout ça comme ça. Non, mais en vrai, ouais, moi, je suis de base, je fais de la trottinette freestyle, donc tout ce qui est figure, etc. en trottinette, donc les saltos, les backflips, les trucs dans tous les sens. Et en vrai, moi, je kiffe trop les sports en général, le sport en général, on va dire, et surtout de glisse. Et du coup, je fais pas mal de trot, pas mal de BMX. J'ai fait des compétitions en BMX aussi, et pas mal d'autres sports aussi. J'essaye. J'ai une série sur ma chaîne où je teste tous les sports en fait. Ok, t'as un
palmarès un petit peu? Est-ce que tu as remporté certaines choses? Que tu dis que tu as fait certains tournois ou quoi? Est-ce que tu as réussi à Alors gagner moi des trucs? j'ai gagné quelques petites compétitions, je suis pas le meilleur en trottinette freestyle dans mon domaine, je suis pas champion du monde, mais pas mauvais quoi. non, des petites compètes, des trucs comme ça, mais depuis que je suis totalement sur YouTube, moi ça fait en vrai ça fait longtemps, ça fait 12 ans que j'ai commencé YouTube. Ah ouais. J'ai commencé en 2010, maintenant j'ai 21 ans, j'ai 22 ans dans une semaine, mais ce que je veux dire c'est que ça fait quand même Attends, t'as commencé à quel âge? À 10 ans, à 10 ans. Ah ouais. T'as eu le temps de grind, quoi. Ouais, je te jure. T'as eu le temps de comprendre comment ça fonctionnait. Ah quoi. ouais, bah ouais, là en 10 ans, ouais, grave. Mais attends, du coup, comment c'est... Parce que tu as commencé à 10 ans. À 10 ans, tu faisais déjà de la trottinette ou tu faisais un contenu qui n'avait en fait, rien à voir? 10 ans, dis-toi que alors je kiffais YouTube, je kiffais les vidéos et en fait mon rêve c'était de faire des vidéos, aller à la télé, en fait je voulais être acteur au cinéma. Ok. Et je m'étais dit bon en vrai je viens de Ça découvrir peut être une YouTube. porte d'entrée, quoi. Je vois Cyprien, je vois les autres et tu sais en 2010 c'était connu mais tu sais ça commençait à monter YouTube, c'était pas encore au plus haut. Et j'étais en mode waouh c'est trop bien, je peux me filmer dans ma chambre et me poster tout seul. Donc j'ai commencé à faire ça, je faisais pas de trotte à l'ancienne. Du coup après j'ai commencé la trotte 2-3 ans après. On peut voir les vieilles vidéos où t'as 10 ans ou pas? Tu les as laissées, On peut voir les premières non, vidéos? ou non, t'as on va tout sur enlevé? internet. Merde. Dommage. Marie, elle aime bien aller retrouver les vieux trucs comme ça pour te mettre dans la sauce. Ok. Du coup, tu t'es mis à la trottinette vers quel âge à peu près? Du coup je me suis mis à la trotte freestyle, j'ai commencé en fait Attends, juste qu'est-ce après. qu'elle a retrouvé là? Non. Oh non, c'est moi. Bon là c'est les premières vidéos de trottinette. Là ça c'est dans ma ville. Là, t'as quel âge? Là je dois avoir 12 ans. Et ça, messieurs, c'est une compète de remporter. T'as 12 ans, c'est dans quelle ville du coup? Là c'est à Charenton-le-Pont chez moi, Ok. 94. Coucou. Du coup, Il faut regarder mais... Et à quel moment tu te dis, bon, c'est sympa de faire un peu de la trottinette, mais je vais vraiment grinder de fou en freestyle? Parce que je sais pas si t'as d'autres vidéos, Marie, mais il a un petit niveau. Il tâte. Un petit peu, non, mais en vrai, c'est vrai qu'au début, c'est un sport en fait qui est très récent par rapport au skate, au BMX, des sports qui sont là depuis des années. Et c'est un sport assez nouveau. Et du coup, au début, moi, quand j'ai commencé, les personnes les plus fortes, elles avaient un peu plus de niveau que moi. C'était pas exceptionnel non plus. Et donc, forcément, je voulais faire comme eux, etc. Et donc, ma première figure, j'ai mis 3 ans à la faire. Donc, au début, on était vraiment nuls, etc. Pendant 2 ans, je savais juste sauter en trottinette. Et après, ça a commencé à monter progressivement. Et dès que j'ai commencé à savoir faire mes premières figures, là j'ai commencé à adorer, j'ai jamais lâché. Et c'est j'allais sur 7 jours dans la semaine, j'allais 6 jours au skatepark et je passais 8 heures par jour au skatepark. Enfin ce que je veux dire c'est que je finissais les cours, j'allais au skatepark, le week-end c'était de 8h à 20h au skatepark à m'entraîner. Et moi j'ai pas du tout fait de skate ni de roller ni tout, mais j'ai un peu l'impression que les mecs qui faisaient la trottinette c'était un petit peu les mecs les moins cool du skatepark quoi, parce que pourquoi je sais nous pas. on est des moins cool. Non mais en je vrai, sais pas, les gens j'avais peu des potes de skateurs qui disaient ouais les mecs en trotte c'est un peu en fait c'est un peu le sous-sport, alors que en fait, c'est pas vrai, mais ouais. tu vois qu'il y avait un peu une image de ils sont là mais il faut un peu chier quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait c'est parce qu'en fait comme on est le dernier arrivé en fait c'est comme le snowboard et le ski. Les snowboards ils sont arrivés après, donc les skieurs forcément ils détestent les snowboards. Et entre guillemets en fait dans la trotte il y a un petit peu ce côté là où les skateurs nous aiment pas trop parce qu'en fait la trotte c'est accessible à tout le monde peut prendre une trottinette même si ça a 7 ans 8 ans et du coup forcément on a un peu l'image de la trottinette c'est facile. C'est facile, il y a tous les petits dans le je trouve que skatepark. ça fait un peu le style enfantin, tu vois ce que je veux dire, par rapport au skate. En fait je pense que c'est pour ça que c'était perçu comme en ça. fait c'est parce que c'est accessible à tout le monde et nous en fait en tant que professionnels on est là pour montrer qu'en fait il y en a pour tout le monde, en fait c'est que c'est pas enfant, c'est accessible pour les enfants mais qu'on peut faire des trucs de fou avec. Après, De toute façon, le matos que t'as là, c'est pas accessible aux enfants, d'accord? Parce qu'une trotte comme ça Tu sais combien ça coûte une trottinette comme ça? Allez, je te guesse un petit. Je pense que ça coûte pas si cher hein. 300-400 balles peut-être. Ouais c'est 1000 € ça. Ah ouais. Déjà, tu dois avoir la moitié en carbone pour que ce soit plus léger ou je ne sais quoi. Ouais, mais sur du titane, voilà, c'est des pièces, voilà, c'est des matériaux plus difficiles. Alors qu'un skate, ça coûte pas si cher. Enfin, ça à coûte faire. pas aussi cher évidemment. Ouais. Non, mais en fait, c'est un mode de vie, c'est une passion, c'est un peu comme tous les sports. Il y a un petit niveau. Il y a un petit niveau. Invité par les Jeux Olympiques pour aller faire une démonstration. Peut-être qu'un jour on sera au JO. Stylé ça, très stylé. Bah écoute, tu vas pouvoir représenter au mieux. En tout cas, ça c'est assez cool. Tu disais tout à l'heure que tu faisais d'autres sports du coup, parce que la trottinette, on va dire, c'est un chemin d'entrée, mais après tu te passionnes pour plein d'autres sports, de glisse notamment. Sport extrême. Est-ce que sport extrême? Ouais, c'est ça, ouais, grave. Est-ce que finalement la trottinette est toujours ce que tu préfères, ou est-ce que à force de découvrir de nouvelles disciplines, tu t'es passionné pour autre chose maintenant, en vieillissant? Fait, le problème, c'est que je me passionne pour tout ce que je fais.
Là, je vais faire ça. Demain, je vais vouloir être chroniqueur, tu vois. Parce que, non, en vrai, c'est vrai. Dès que je fais un sport, dès que j'en teste un, j'appelle mon manager le lendemain. Je veux devenir professionnel dans ce sport. Et lui, il est là en mode. Merde. Encore. Non, mais en vrai, ouais, j'adore tous les sports. C'est ça le truc. Alors, c'est vrai que la trotte, ça restera mon sport. J'adore ça, je lâcherai jamais. C'est ça qui m'a monté jusque-là maintenant. C'est ce que tu maîtrises le mieux encore aujourd'hui. C'est ce que je maîtrise le mieux, c'est le sport dans lequel je suis le meilleur pour l'instant. Et c'est ce qui m'a amené ici. Donc maintenant, je remercie ma communauté pour ça. Et c'est trop cool. Mais ouais, voilà, j'ai pu faire des défis comme ça aussi. C'est quoi ta fréquence de sortie de vidéo? C'est 1 par semaine. Et j'imagine que t'es full time? Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Franchement, 1 par semaine. Ça a l'air vraiment pas fun. Hein. Là, on a traversé la Manche. Ça a l'air dur, ça. T'as traversé la Manche là-dessus? Là, on a traversé la Manche en trottinette. Ça m'a pris à peu près 10 heures. Et donc, on est parti de Londres, enfin de Folkestone, et on est arrivé en France. C'est quoi de tous les sports extrêmes que t'as fait? Moi, je kiffe les sports extrêmes, mais j'en ai pas fait énormément. C'est quoi celui où tu t'es dit, putain, ça, c'est vraiment un truc de ouf? Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, en termes de sensations, en termes de ressenti, tu vois. Je sais pas, t'as dû faire tout ce qui est parapente, parachute. En vrai, même pas tant que ça. Moi, là, j'ai envie d'en faire. Faut que je fasse des trucs comme ça. Non, après, moi, les trucs extrêmes, c'est vrai que le vélo, j'aime bien le VTT descente. Ouais. Ça fait ultra peur. Et moi, j'adore. En fait, j'adore dès que c'est dangereux, que je peux me blesser. Ouais, c'est ça. Et dès qu'il y a du danger, c'est l'adrénaline. Hein, bon, en fait, les sports extrêmes, avec mes potes, on est tous comme ça. En fait, on est là pour T'as commencé tôt parce qu'on sait pas si ça durera longtemps. Un accident, on te le souhaite pas, mais à force de faire des trucs risqués, ça peut être très très chaud. J'espère que je serai toujours là. Tu vas participer au e-scooter championship. Ah ouais, ça c'est un gros truc, ça. Tu peux expliquer ce que c'est un petit peu? Alors, électrique, scooter, championships, c'est les championnats du monde de trottinette électrique. En fait, ils ont créé ça. J'avoue que j'aurais pas deviné ça. Quand t'as dit scooter, je te voyais déjà sur ton T-Max. Non, c'est très simple. C'est des trottinettes électriques qui vont à 120 km/h. Okay. Et le principe, c'est très simple. Et c'est un peu, ils ont repris le principe de la Formule E. Donc en gros, ils privatisent des villes, un peu comme Monaco. Ils la transforment en circuit. Et on fait la course là-dedans. C'est trop stylé. Et ouais, grave. Faut absolument que tu testes ça. Grand fan de trottinette que tu es. Ah, tu kiffes les trottinettes? Ah non, mais il est à trottinette tous les jours. Je suis une trottinette électrique pour aller au taf, quoi. Ah, bah, faut essayer, hein. En vrai, par contre, à 120 km/h sur une trotte. Ouais, mais attends, mais tu dois cabrer avec le truc, c'est pas possible. Ouais, non, ça. On peut voir une vidéo d'une trottinette qui va à 120 km/h. Et c'est ouf parce que dans les virages, on touche les genoux. Là, j'étais du mauvais côté, mais de l'autre côté, on touche les genoux, mais comme dans les motos. Tu penches tellement que le genou est ton repère. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient de la MotoGP, de la Formule 1. Toutes les personnes qui ont créé ce projet-là, ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. Je crois que 5-6 ans qu'ils bossent là-dessus. Et en fait, il y a déjà 10 écuries de fait, donc comme la Formule 1. Et en fait, chacun a ses écuries. Et en gros, c'est très simple. C'est des personnes qui viennent de la Formule 1 qui ont créé ça. Ah ouais. Wow. Donc ils croient à ce projet-là et en fait la saison commence la semaine prochaine en Angleterre. On a 6 épreuves, 6 étapes, donc tous les mois on a une étape différente. On fait Italie, Espagne, on finit aux États-Unis, le Saint Graal. Donc toi tu fais toutes les épreuves? Je fais toutes les épreuves dans le circuit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. Full tenue de moto, quoi. C'est quoi ton écurie du coup? Nous, on est, je sais pas si j'ai. Si tu sais pas, dis pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait une chute la semaine dernière. On était pour les tests, on était en Italie, en Espagne. Et là, je prends un virage, il y en a qui essaye de me doubler un peu à l'arrache, et il me touche le guidon. Forcément, je guidonne. Ouais. J'étais à 70 km/h. Bam, sur la tête, mon casque explosé. Faudrait que je vous montre une photo, il est explosé. Quoi, t'as rien? Ah, j'ai eu peur, hein. Moi, rien du tout. Peur, mais c'est tout. Ouais, non, peur que de mal, quoi. Ouais, grave. Je relance, quoi. La tenue, c'est une tenue particulière ou c'est vraiment des tenues de motard? Non, c'est des vraies tenues comme la MotoGP. C'est vraiment full les bottes. On a la dorsale, on a tout équipé, on n'a aucun membre du corps qui ressort, qui peut être touché au sol, enfin qui peut avoir des soucis. Prenez soin de vous, effectivement, parce qu'à la vitesse où ça va, il y a moyen quand même de se déchirer. Franchement, j'aimerais bien tester. J'irai sûrement pas aussi vite, tu vois, mais juste, c'est cool, hein. Juste pour voir un petit peu comment ça se fait, ça pourrait être assez stylé. J'ai vu que tu faisais du sport, certes, mais tu vas te lancer aussi un petit peu dans le jeu vidéo. C'est un truc que tu kiffes ou c'est juste un à côté
Alors, que tu vas découvrir. Alors, c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps. En fait, il y a une petite histoire autour de ça. C'est parce qu'en fait, je suis pas très jeu vidéo. Dans mon temps libre, moi j'adore sortir, faire du sport, etc. Le jeu vidéo, c'est pas trop mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on m'a rendu compte. Hugo Posé, je sais pas si vous connaissez, c'est avec qui je faisais pas mal de vidéos à l'ancienne, etc. On faisait beaucoup de vidéos ensemble. Et en fait, on a fait des vidéos, jeux vidéo avec lui. On s'affrontait sur des Mario Kart, etc. Et vraiment, je kiffais ça. Et Hugo, il me voyait dans ses vidéos et les commentaires, etc. Il me dit Antoine, tu devrais trop faire des jeux vidéo. Parce que franchement, mec, t'es trop bon là-dedans, etc. Tu fais que parler. Et en fait, bref, il m'a dit que c'était. Il disait que t'avais le truc, quoi. Voilà. Et donc, il y a pas longtemps, je me suis dit bon, bah vas-y, en vrai, Hugo, vas-y, t'as raison, vas-y, je vais me lancer sur ma chaîne, je vais me faire kiffer. Si j'aime bien, je continue. Si j'aime pas, j'arrête. Je fais un live la dernière fois, je me suis dit, bon allez, je vais faire mon premier live. Je pars sur un petit 6 heures de live sur ma chaîne principale. Et je me dis, bon allez, on va tester ça. Et j'ai trop kiffé. Et au final, bah du coup, voilà, tu vois comme en fait, j'ai même pas vu, mais il y a des images là. Et en fait, voilà, j'ai fait ça chez moi, je me suis fait mon petit setup. Et en vrai, bah, j'ai pris trop... Ça n'a rien à voir le live avec les vidéos. Le live avec YouTube. Clairement, en général, les gens ils prennent goût, surtout ceux qui viennent du monde de YouTube, parce que tu as les réactions directes des gens, tu vois, et tu as quand même une proximité qui est bien plus forte, je trouve, en live que sur YouTube quand tu réponds aux commentaires. Tu vois. Mais j'avais peur, tu sais, en vidéo, voilà, nous on est en vidéo, il y a les cuts, etc. Ah bah ouais. En live, ça dynamise beaucoup. C'est du first try, c'est d'un coup. Et nous, moi j'étais un peu en mode, je sais pas si. J'espère que pendant 10 minutes, à mon avis, je vais pas ne pas parler, tu sais, je vais savoir quoi dire, etc. Le gameplay là, parle pour toi. Hein. Cela dit, t'as l'air d'être un peu une pile électrique, donc je suis pas inquiet sur le fait que tu parles beaucoup. Ok, bah écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur parce que tu fais ces lives sur une chaîne secondaire qui est sur YouTube aussi. Alors je fais mes lives sur ma chaîne principale et je les diffuse. Là, j'ai commencé il y a pas longtemps à diffuser sur ma chaîne secondaire. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'aime bien. En tout cas, moi je prends du plaisir, donc c'est le principal. Et tu vas sortir un livre. Et ouais, ça sort. Tu vas en parler. Tu vas en parler. Tu vas sortir un livre. Et de quoi ça parle? Comment t'as écrit ça? Comment c'est venu? Bah c'est vrai que j'en ai jamais parlé là. Quand est-ce que ça sort? C'est un peu l'excuse parce que j'en ai jamais parlé encore. J'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que là, ça fait à peu près 1 an qu'on bosse sur un livre. T'en as même pas parlé sur ta chaîne? Ah non, nulle part. Hein. Personne ne sait que je vais faire un livre. Hein. Non, là c'est vraiment la première. Enfin, c'est pour ça. Toi, tu le savais donc. Bah désolé. Non mais tant mieux. C'est l'exclu. Bah vas-y, si tu peux raconter. Du coup, ça fait trop plaisir. Ouais, j'ai mon livre. On a écrit, ça fait 1 an qu'on écrit avec Michel Lafon un livre. Et en vrai, c'est vrai qu'avant, j'allais beaucoup dans les relais. Tu sais, quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, tu vas dans les relais, t'achètes un petit truc pour le trajet. Histoire de t'occuper. Ouais. Et moi, j'ai acheté les livres de skate avec des stickers à l'intérieur, des posters, des trucs à regarder. J'adore les sports, donc je regardais ça. Et sur le skate, parce qu'il n'y avait pas la trottinette. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas le premier livre de trottinette? Et du coup, bah, en fait, on est parti là-dessus et je me suis fait kiffer à mettre des images, des trucs. Et c'est vachement un livre tutoriel pour apprendre le sport, pour ceux qui aimeraient commencer, qui se diraient pourquoi pas tenter le truc. Bah, en fait, je donne plein de conseils. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a intégré aussi entre guillemets, on s'est mis un petit peu en mode 2022. En gros, il y a des QR codes sur certaines images. À des vidéos. Et en fait, j'ai fait des vidéos pro, vraiment avec des belles images au ralenti, etc. Où en fait, j'explique clairement bien les vidéos à l'écrit. Et ensuite, il y a une petite vidéo sans son où tu peux vraiment regarder la belle vidéo, etc. Pour bien apprendre les figures et tout. Et donc voilà, je me suis fait mon petit kiff, mon petit livre. Ça sort quand? Ça sort dans 3 semaines là. Ça sort le 24 ou 25. Moi j'ai le 25 mai. 25 mai, voilà, c'est ça, c'est le 25 mai. 25 mai chez tous les bons. Voilà. Est-ce qu'il est disponible en e-book pour ceux qui veulent pas spécialement avoir en physique? Partout, même à la Fnac, ils l'ont précommandé maintenant. D'accord. Mais en tout cas, bah voilà, dès précommandé maintenant et puis dès le 25 avril, 25 mai, non 25 mai. 25 avril, il serait déjà sorti. Et si tu l'avais pas amené sur ce plateau, j'aurais été vexé. Ok, donc si vous voulez apprendre la trottinette et tester de nouvelles sensations, ça peut être une manière d'apprendre le truc. Quoi. Exactement. Et ça, hein? J'allais dire, j'imagine avec le nombre d'abonnés que tu as et tout, et la popularité de la trottinette en France maintenant, qui a largement contribué quand même, enfin sans vouloir te jeter des fleurs, mais je veux dire, pas qu'on me dit que c'est obligatoire parce que moi à l'époque je faisais du skate et la trotte
c'est ce qu'on disait, tu vois, ça avait pas une super image, c'était pas hyper démocratisé. Il y avait peut-être un mec avec une trotte dans le skatepark, tu vois. Et Il y avait du boulot pour rendre ça cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on en voit beaucoup en fait des mecs qui font de la trotte. Même à Paris, il y a un skatepark ciel ouvert là, en plein Paris. il y en a plein, ouais. Et il y a vraiment beaucoup de gens. Tu penses que tu y as contribué beaucoup ou enfin tu vois la diff par rapport à quand tu as commencé, etc. Bah, j'espère, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé moi, il y avait dans les skateparks, il n'y avait pas tant de trottes que ça commençait à augmenter, etc. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos, maintenant j'ai 1,5 million, ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, j'y croyais pas. Je me rappelle que quand j'ai eu mes 10 000 abonnés, je me suis dit, dans la trotte, c'est un peu une niche. Ouais, de fou. À l'époque, personne ne regardait. J'ai 10 000 abonnonnés, c'est incroyable. Déjà, j'avais fêté, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, je fête mes 50 abonnés, j'étais trop content. 50 abonnés dans la trottinette, 1000, 10 000. Je m'étais dit 10 000, mais c'est bon, j'ai mon rêve là. Je suis au bout du. Mais du ouais, game. tu sais, je m'étais dit dans la tête, ouais, il y a forcément, il n'y a jamais plus de 10 000 riders dans la France, donc c'est mort, je ne pourrais jamais aller plus loin. Tu vois, ma carrière elle est finie, mais c'est trop bien, j'ai 10 000 abonnés. 100 000, 1 million, c'est incroyable. Et donc je pense que j'ai contribué un petit peu, j'espère, mais c'est surtout qu'aussi après les pro riders, c'est vrai qu'il y a des grosses compétitions. Maintenant, il y a le FIS, du 24 au 29 mai, il y a le FIS, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais tu vas nous en parler. Fédération FIS World Series, ouais, c'est ça ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, tu connais un petit peu? Non, j'ai juste des. Ok. Non, c'est juste préparé. Non, en gros, c'est la plus grosse, compétition du monde de trottinette du monde. Hein. Okay. Et en gros, ça accueille 800 000 personnes chaque année. Vache. Et donc, c'est où? C'est à Montpellier. Okay. C'est dans 3 semaines. Si vous voulez venir, venez. Hein, c'est ouvert à tous, c'est payant. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, tu peux rentrer. Okay. Et en fait, regardez, c'est toutes les finales de chaque discipline du monde pratiquement. Il y a le BMX extrême sur les énormes bosses en terre. C'est un peu les X Games de la trotte. C'est le X Games de la trotte, mais pas que de la trotte, c'est tous les sports extrêmes. Il y a skate, roller, trottinette, BMX, VTT. Et vraiment, en fait, là, tu as tous les riders de la planète. Tous les meilleurs riders de la planète. Et c'est à Montpellier. C'est à Montpellier, c'est chaque année. Il y a même sur le lac, etc. Ils utilisent tout. Enfin, c'est pas un lac, c'est le fleuve, je crois. Ils utilisent tout. Et c'est vraiment tous les sports extrêmes. Et ça, c'est incroyable. Mais je savais pas que ça existait déjà en France et à Montpellier. Giga cool. Et ça, c'est diffus. On peut le regarder en live quelque part. SFR Sport ou je crois que c'est SFR Sport. D'accord. Donc c'est diffusé sur une chaîne. Ouais, c'est diffusé sur une chaîne. Et je vois qu'il y a des concerts aussi. Il me semble, je vais pas dire des conneries, mais je crois qu'il y a DJ Snake qui vient cette année, donc c'est quand même un énorme. Oui, d'accord. C'est huge. Normalement. Ah bah, on l'exclut. Allez, encore une exclue, c'est parti. Ouais, bah très très stylé. Écoute, voilà. Ça donne grave envie d'aller voir ça. Ouais. Bah, faut venir voir et c'est. Après, même si on aime pas, je pense que il y aura peut-être un J'irai streamer dehors qui va se passer là-bas. Ça tombe quel jour là? C'est dans 3 semaines. En fait, l'événement est du mercredi au dimanche. Il y a peut-être un moyen, on va se voir à Montpellier. Il y a un monde où tu vas à Montpellier. Un monde où tu vas skater, quoi. Moi, je fais une émission tous les vendredis mais d'ailleurs, on devait se rencontrer il y a 1000 ans, où on découvre soit une activité, soit un sport, soit un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc là, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais ça va être la foire de Paris ce week-end-là. Mais sinon, on a fait la soufflerie de Neuilly, je sais pas si tu connais. Ouais, grave. On a fait vraiment plein de trucs. Mais avec des brèves. Voilà, on se met à rude épreuve et du coup, pourquoi pas, ouais, clairement. De toute façon, il faut qu'on en discute. Allez, il faut venir se challenger au FIS. Mais pourquoi pas. Bon, bah, vous échangerez vos numéros après l'émission, messieurs, pour découvrir des sports et autres. Mais effectivement, ça pourrait être très très cool. Franchement, ça va être très visuel, un sacré en fait. spectacle. Ouais. T'as les meilleurs riders de toute la planète. C'est magnifique. Moi, j'y allais quand j'étais petit, j'en faisais pas. Mais attends, là, toi, t'y vas en participant, en casteur, pour faire un show. Les autres années, j'y allais en tant que rider. Donc je faisais des compétitions, etc. Et là, cette année, j'y vais. J'aurai sûrement mon stand, j'en dis pas plus, mais il y aura sûrement mon stand avec ma marque parce que j'ai créé ma marque, etc. Ma marque de trottinette. Voilà, c'est une marque de fringues aussi, parce que le logo, j'imagine que c'est trottinette. Donc S2S, donc scoop de street, j'imagine. Oh, t'es bon. Je suis bon. Physionomiste, le gars, il est chaud. Mais du coup, pas forcément. Je vais rider un petit peu, etc. pour faire un peu de démo et tout. Mais non, les compétitions, j'ai un peu arrêté. Mais je vais rider, ouais. Eh ben écoute, on espère que tu as passé en tout cas un excellent moment. Merci à toi d'être venu sur ce plateau. Et puis voilà, vous pouvez aller découvrir du coup sa chaîne Scoot de Street, c'est sur YouTube et puis j'imagine sur tous les réseaux sociaux. Carrément, partout. Voilà. Et puis dans les librairies. Voilà. Et puis à la télé. Maintenant, c'est incroyable. Voilà, et partout. On peut me lire. Ouais. Partout, mais pas sur Twitter. Enfin, t'es sur Twitter, mais tu vas jamais. C'est vrai que sur Twitter, c'est vraiment un réseau que j'y vais jamais. Apparemment, tout le monde y va, non? Il y a que moi qui y vais pas, je crois. Bah tu sais. Pour toi, c'est mieux Instagram, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux Instagram. C'est plus visuel, de fou. Nous, Twitter, il y a. Non, moi, je tweete des conneries, mais.
T'es un mec trop souriant pour Twitter. Ah, c'est. Trop de mecs méchants sur Twitter. Ah, faut faire la gueule. Ouais, faut. Un peu, ouais. Faut Pas très faire gris, un genre peu. que tu connais tout, que tu dis des trucs sérieux et tout. Ok. Quand t'as le smile et tout comme ça. Insta, c'est bien. Insta, C'est c'est vrai bien. que j'ai créé un compte Twitter, mais j'y vais jamais. Ouais, je sais, je t'ai envoyé un DM justement il y a un an. Par rapport à ça. T'es trop heureux, reste comme ça, tu vas voir, c'est mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau et puis on te souhaite le meilleur pour le FIS et pour d'autres événements évidemment que tu feras. Merci, ça fait plaisir. Eh ben merci à toi. On remet un petit jingle et puis nous on va revenir sur nos news évidemment puisqu'on en a encore un paquet. Allez, c'est parti. N'importe quel. Il nous reste 12 minutes. Ah, on n'a pas le temps de se checker, ça va super vite. Attention, mais on te fait des bisous évidemment. Il nous reste 12 minutes, on a mis mon jingle, on a le choix, messieurs. Je vous le laisse. Il me fume, gros. Il a trop d'énergie. Il a trop d'énergie, trop le sourire. Ça fait plaisir. Mais en vrai, d'avoir c'est des bien, gens comme ça. C'est bien. Ça change un peu de nous. Ah, de Xari. Ah, pardon. Clairement. Bah, c'est vrai que les deux côte à côte, là, on avait vraiment la thèse et l'antithèse. Mais oui, c'est le blanc et le noir. C'est vraiment. Moi aussi, je fais des sports extrêmes, je rappelle. C'est vrai que tu fais du karting. Ouais, enfin non, mais je joue surtout Rengar Midé. C'est très extrême. Et ça, c'est du sport. On va recadrer la cam sur Xari, ne vous inquiétez pas, évidemment, à moins qu'il ne se mette au centre. Je vous laisse le choix, messieurs, parce qu'il nous reste finalement très peu de temps et en fait, je crois que je vais pas vous laisser le choix parce qu'on n'aura pas le temps. Oui. Je voulais faire un petit jeu à base de, franchement, on n'est que 3. Est-ce qu'on se fait pas un petit duel, Junpei contre Xari, un petit S-quiz, qui ira le plus vite, etc. Si tu veux. Très cool. C'est son jeu, le mec. Ah ouais, mais c'est pas grave. On a tellement de tweets encore, on est tellement blindés en fait. Mais je vois qu'on a beaucoup de contenu et qu'en 10 minutes, je sais pas si le S-quiz y passe, donc. On réservera ça pour une autre fois si vous êtes chaud. On se le garde dans la poche. Ok. Comme ça, vous le savez, vous pouvez déjà crier dans le chat. Vous entraîner. On va pouvoir continuer du coup, puisqu'on l'a dit, beaucoup de contenu sur les tweets. On va revenir du coup avec Junpei sur l'émission d'Ardisson. Qui a eu lieu lundi soir, c'est ça? Exactement, il y a eu une émission qui a lieu lundi soir. On en avait parlé avant qu'elle arrive. Et du coup, je me suis dit que c'était cool de voir un petit peu peut-être les ressentis. Alors, j'ai pas vu l'émission, mais en tout cas, via ce tweet, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'effectivement, c'était assez dur, puisque, alors je vous rappelle quand même le principe, si vous n'étiez pas là lorsqu'on en avait parlé, c'est revivre certaines stars, et en l'occurrence dans cet épisode 1 Dalida, et leur faire dire des choses, tout simplement, via le deepfake, via des acteurs, via tout ça. Et du coup, il y a des gens qui trouvent ça, comme on l'avait dit au début, ultra, je vais pas dire le mot malaisant, tu vois, mais ultra, pas adapté en tout cas. Malvenu. Voilà, malvenu. D'autres qui sont en mode non, c'est cool parce qu'on peut redécouvrir un petit peu la personne. Je voulais juste voir le tweet qui voilà, faut-il faire parler les morts de Numérama. Du coup, donc c'était sur France 3. Comme je vous l'ai dit, c'était avec Ardisson et c'était Dalida, donc elle est quand même décédée il y a 35 ans. Et donc, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ils ont fait pour que les gens acceptent quoi. Les familles ont tout accepté. C'est ouf quand même. Ouais, franchement, c'est assez ouf. Clairement, moi. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'argent. Alors, je pense, mais ils ont demandé à peut-être 100 personnes et il y en a peut-être, tu vois, 7 qui ont dit oui, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit que on a une actrice qui va faire office de modèle de base pour le deepfake. On a aussi des actrices de voix et un logiciel qui va modifier la voix pour coller le plus possible à celle de Dalida. Et donc, vous l'avez ici. Et ensuite, ils la mettent en scène dans une interview avec Ardisson. Bon, honnêtement, moi, Dalida, même si je connais certaines de ses chansons, c'est pas non plus la personne numéro 1 que tu vois. J'aurais. Ouais, j'avoue que ça fait plus plaisir à ma grand-mère que. Clairement, tu vois. Et puis paix à son âme. Mais bon, c'est pas forcément ce qui va me faire revenir sur la télé. Ça date un petit peu. Dalida, attends, faites-moi un son. Il venait d'avoir 18 ans. Ouais, elle avait un accent. Comme un enfant. Elle avait fort comme un homme. Putain, mais t'es bon. Le truc de OSS 117 dans le jardin, c'est Dalida ou rien à voir? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, c'est pour ça. En fait, moi, je crois que je connais que ça. Mais Bambino, ça s'appelle. Mais je suis même pas sûr que ce soit elle, donc je suis. Si, apparemment, c'est bon. Apparemment. Ouais. Ok, nice. Let's go. Oui, sinon il y a Parole. Bambino, les paroles. C'était quoi sa nationalité? Égyptienne, je crois. Ok. J'ai pas envie de dire de conneries. Corrigez-moi si je dis des Bambino.
J'espère que je dis pas de conneries. Sinon, c'est catastrophique. Dada, née à Paris, mais elle Mais est j'avoue, née au Caire, est morte à Paris. C'est pas possible, puisque pas français, je pense qu'il la ferait pas, mais genre Michael Jackson m'intéresserait plus, entre guillemets, qu'un Dalida. Elle est égyptienne, italienne et française. Oui, totalement. J'ai pas dit de conneries. Putain, t'es bon. Je suis sauvé. Des retours que j'ai pu voir un petit peu, j'ai eu l'impression, je synthétise un peu ce que j'ai lu, que ceux qui en fait l'ont pas vu trouvent ça malvenu, et que ceux qui l'ont vu disent en vrai c'était un bel hommage. J'ai pas vu de mecs qui l'ont vu et qui disent c'était de la merde. En fait, le problème, c'est que nous, on est peut-être un peu jeunes pour juger, parce que en fait, c'est un bel hommage, mais moi, c'est ce qu'on disait, ouais, on la connaît pas. Ça, on la connaît pas. Donc, moi, je sais pas quelles sont les autres stars, entre guillemets, qui vont apparaître, mais toutes les autres stars, je les ai... Après, même sans la connaître, encore une fois, il faudrait voir l'émission, on est mal placé du coup là pour en parler vu qu'on ne l'a pas vu, mais j'imagine que les gens qui disent ça, il y a aussi ce côté. En fait, il y avait une grande peur de voir la personne à qui on prête des mots qu'elle n'a jamais eu ou des idées qu'elle n'a jamais voulu émettre ou quoi. Et je pense que l'émission, c'est pas ça. L'émission, c'est plus mettre en image et en lumière des choses qu'on sait déjà sur elle, mais qu'on réillustre. Ouais. Comme un docu, mais voilà, avec cette présence un peu amenée différemment. Il y a quelqu'un qui disait Coluche. Je sais pas si on a tous les invités, mais j'avoue, un Coluche, moi, qui était bercé Coluche, par ça pourrait être Coluche ou Bourvil. Mais même Jean Gabin, tu vois, déjà, ça me de tente Funès. plus de Funès, grave. Ouais, ce serait Zidane. vraiment stylé. Attends. Oui. Salut, Kamel. Enfin, j'aurais bien aimé un Johnny, typiquement, mais ça fait pas assez longtemps qu'il est mort. Ouais, je pense, ouais. Pour que ce soit vraiment... Parce que la famille sera pas trop... Ouais, déjà qu'ils se battent un peu pour l'héritage. Ouais, déjà ils sont pas d'accord entre eux, donc ça peut être un petit peu technique. Salut Zizou. Ah, la liste est dispo. J'avoue, il y a une personne qui a dit dans le chat, donc je sais pas s'il y a une info de chat, on regardera ou peut-être que Marie l'aura. Rien que dans le trailer, on en voit quelques-uns. Apparemment, il y a Diana, Gabin, du coup, celle qui vient de passer, Dalida. J'ai pas vu dans le trailer d'autres personnes qui m'ont parlé, mais je sais pas combien d'épisodes il y a en fait. C'est ça qui est un peu technique. Bref, je suis ni pour ni contre. Si tu veux mon avis, effectivement, tant qu'on respecte au maximum la mémoire de la personne et que ça sert plus d'hommage que de faire dire des trucs, de trucs un peu fantaisistes où en fait on invente la réponse qu'il aurait pu dire à une question moderne. Ça, je trouverais ça pas ouf parce que, en fait, tu sais pas ce qu'ils penseraient d'Internet ou des téléphones portables ou machin, truc. Donc, je pense que c'est finalement pas mal si ça tourne plus vers un hommage que vers autre chose. C'est intéressant de le faire. En tout cas, c'est une utilisation du deepfake intelligente. Ouais, qui est pas encore malsaine, quoi. Pour moi, en tout cas. Je ne me prononce pas, je n'ai pas vu. Très bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'un truc qu'on n'a pas vu. Junpei, le mythe de la carotte. Oui, d'où vient le mythe de la carotte où C'est quoi le mythe de la carotte? Que c'est bon pour la vue. Quoi? Alors moi, les carottes, ça rend aimable, mais alors que ça rend aimable, ça donne un bon teint. Et moi, j'aime pas les carottes, donc vous voyez, j'ai des lunettes et je suis con. Donc, non, je peux pas te laisser dire ça. Vous avez jamais entendu l'expression que les carottes, c'est bon pour la vue? Vraiment? Non. Ok, bon bah c'est une désolé. C'est quelque chose. Le mythe est un vrai mythe. Et alors, en fait, ça vient de la Seconde Guerre mondiale où l'armée de l'air britannique a développé une technologie radar redoutable pour les ennemis, enfin pour les combats aériens, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Et donc pour garder le secret, ils disaient juste que voilà, les pilotes avaient un régime à base de carottes et du coup qu'ils avaient une vue de fou furieux pour pouvoir voilà, appréhender les combats. Donc c'est ce qui est dit. Après, plus loin dans l'article, plus loin dans le tweet, tu vois qu'il y a des gens qui contestent un petit peu, qui disent aussi que voilà, c'est en partie vrai ou faux parce que les carottes ont quand même si elles améliorent pas littéralement la vue, elles sont riches en bêta-carotène et en vitamine A. C'est tout en bas, Marmus, pas grave. Je vais te refaire un petit résumé. Vu qu'elles sont riches en vitamine A et en bêta-carotène, elles peuvent contribuer à éviter les problèmes de cécité dans certains pays, tu vois. Peut-être à ralentir une baisse de la vue plutôt qu'à l'améliorer. Exactement, mais donc du coup c'est pas non plus totalement un mythe, mais à la base voilà ça venait de ça. Eh bien, je ne savais pas. Voilà, je suis très. De toute façon tu savais même pas que les carottes. Ah non, j'avais même pas l'expression. Je te donne l'expression. On avait rien. Je ne sais rien. Je suis un con. Voilà, il faut dire les termes. Ça aurait pu être un scam. Mais ce n'en est pas un. Ce n'en est qu'un à moitié. Mais je te tends la perche vers un vrai scam.
vers un vrai scam. Oui, c'était un petit tweet que j'ai vu passer avec, pour vous, quelle est la plus grosse désillusion. On va l'afficher, évidemment. Et du coup, il y avait Joël qui avait répondu cette désillusion-là, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les jeux Pokémon, ça, c'était la technique pour avoir Mew. Sauf qu'il n'y avait jamais de Mew. En gros, tu devais laisser passer le bateau. Tu devais pas aller sur la croisière. T'as joué au premier Pokémon ou pas? Oui, mais j'ai juste eu Mew, quoi. J'ai pas essayé d'avoir le truc, c'était pas l'action replay, mais t'avais les cheat codes. Tu peux pas avoir Mew comme ça hein, dans le jeu. Je sais plus comment je l'ai eu, mais j'ai eu Mewtwo, oui, mais Mew, non. Je l'ai eu, je sais pas comment. Bah en gros, à l'époque, il y avait ce mythe dans tous les livres de cheat code et tout, en mode tu laisses passer le bateau et ensuite tu fais du surf et tu vas derrière le camion et tout, et il y a un Mew. Je l'ai fait 150 000 fois et à chaque fois je disais mais non, c'est pas possible. Ça le plus gros mythe, c'est surtout que le bateau, c'est la plus grosse croisière du monde et il a fait la taille de 3 sachats, quoi. c'est vrai. Mais quand tu regardes les maisons aussi, tu rentres dans les maisons, ça fait. Ah, mais déjà, c'est des villages, il y a 2 maisons dans le village. Bon, frère, j'aime bien le monde qui fait le pain, quoi. Le monde des Pokémon est bien joli, mais il faut bouffer au bout d'un moment parce que le mec, c'est la maman de Sacha et Professeur Chen, bah c'est bien beau, mais ça remplit pas les assiettes. Et quoi. Ils sont même pas ensemble. Ouais. En plus. Enfin, bref, et donc du coup, quelle est votre plus grande désillusion? Plus gros scam? Ouais, où t'étais en mode, ouais, c'est trop bien. En 1 minute, là? Ça va le faire? Plus grande désillusion? Ouais, plus grande désillusion. Quelle désillusion! Une meuf qui m'a mis un râteau. C'est une belle décision. Ce n'est arrivé qu'une fois, mais. Oh, pardon, excuse-nous. Wow, quoi. Non, mais attends. En gros, j'étais en course pour son cœur avec un autre mec. J'étais en course pour son cœur. Et elle a finalement décidé de prendre l'autre gars. Et c'était une grande désillusion parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais il a aucune chance, quoi. Aïe. Est-ce que tu lui avais montré tous tes attributs? J'ai pas pu. Ah, ok. J'ai pas. Cyberpunk 2077, il y en a qui disent. Ah ouais, c'est une belle désillusion. Ah, belle désillusion. Belle désillusion. Oui, mais non, il y avait des trucs. Tout n'était pas nul dans le jeu. En vrai, j'aurais sûrement une 30-90, ça allait, quoi. J'ai sûrement des trucs, mais je vais pas te mentir que j'ai rien qui me vient là tout de suite, quoi. Grande désillusion, il y a sûrement des. Un truc qui t'a déçu. Un truc qui m'a ultra déçu, le jeu Naruto, un jeu de combat Naruto sur DS que j'ai acheté le matin et que j'ai revendu l'après-midi tellement il était à chier et que je l'ai fini tellement vite. Et je l'ai acheté soit 59 € et je l'ai revendu 20 € au même Micromania. Voilà. Tu as 10 secondes pour ta désillusion, Jumpé. Plus grande désillusion, j'aurais pu être un très grand joueur de foot, mais je me suis fait les croiser. Non, c'est faux. Je l'ai regardé en mode. Putain, il est fort, il m'y a fait croire. Il nous reste 15 secondes, le temps pour moi de vous dire évidemment, bonne soirée sur le stream, puisque dans quelques instants, c'est le 2e épisode de l'Agence, le JDR de la chaîne, avec Ted et toute sa compagnie, évidemment, Lincus en maître du jeu. Et on vous dit à demain, 18h30, pour un nouveau récap. Bonne soirée à tous, salut! Ciao.